Bon les frérots, on se retrouve pour un nouveau vlog. Plein de trucs cette semaine, on va essayer quand même de bien bosser. On va bouger d'endroit, on va changer d'endroit, on va pas rester assis des mènes, on va dans un endroit avec un peu plus de choses, un peu plus de salle de sport, un peu plus de commodité on va dire. Ok les gars, beaucoup de travail à faire, beaucoup de création de contenu comme d'habitude. Vous savez que ça me sert à rien, mais je le fais, c'est comme ça. Et on va parler un petit peu d'onboarding client. Là j'ai un client qui vient de payer 1100 € en upfront, mais Revolut a bloqué mon compte. On va parler de plein de choses les gars. Bref, on va commencer la journée juste aller sprinter. Comme d'hab, la journée je commence toujours soit par sprinter, soit par aller me baigner. Faut que je prenne la lumière du soleil les gars, faut que je prenne la lumière du soleil, regardez ma gueule avant. Normalement après je suis devenu beau en fait, vous voyez ça. Donc je vais aller sprinter, après peut-être manger un morceau. C'est parti les gars, travail, j'aimerais bien poster une vidéo YouTube aujourd'hui, une bonne vidéo YouTube. Pas salle de sport aujourd'hui, un short perso aujourd'hui, potentiellement un short pro. Et après travailler toute la journée sur beaucoup de go high level forcément les gars, je vais pas vous mentir. Et voilà les gars, on se retrouve tout à l'heure. On va sprinter, go. Bon les gars, là je me suis posé. Voilà un peu où je sprint. Vraiment un paysage magnifique hein, comme d'habitude. Et regardez ce qu'il y a devant moi. En fait je sprinte sur la route. C'est le seul endroit où je peux sprinter. Parce que ici il n'y a pas d'endroit vert. Alors c'est faux de dire ça mais attendez. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas d'endroit vert, mais s'il n'y a pas d'endroit de plaine, parce qu'en fait, là, il y a des plantations. J'ai pas le droit vraiment de courir ici. Derrière moi, il y a des plantations aussi. Donc, en gros, je vais aller courir sur la route. Ça me saoule un peu parce que j'aime pas courir sur la route. C'est pas agréable. C'est dur, quoi. C'est dur. En plus, je suis en five. Comme vous avez vu, je suis en five finger, bien évidemment. D'ailleurs, je vais faire un retour en vidéo des five fingers. Je vais aussi faire un retour sur la rétention séminale. Je l'ai posté sur Instagram. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes qui sont sur YouTube, du coup je vais reposter le short. J'ai fait un short de 3 minutes 18 et en fait au moment où je voulais le poster sur YouTube, il a marqué que ça le postait pas en short mais en vidéo classique. Et ouais, ça m'a cassé les couilles, je vais pas vous mentir, ça m'a cassé les couilles, du coup je l'ai pas fait. Mais je vais quand même la poster sous vidéo classique, c'est pas grave. Par contre ce sera un short vidéo classique. Voilà les gars, qui va durer 3 minutes. Petit retour d'expérience sur la rétention séminale. Je suis encore les gars, ça fait 8 mois que je suis en rétention séminale, j'ai arrêté de compter depuis 10 ans. Je sais pas ce qui m'arrive, j'y pense plus. J'ai même plus le temps. En fait, j'ai même plus le temps de me fap en fait. Donc bref. Je vais sprinter un peu les gars et on se retrouve au bercail. Aujourd'hui, on reçoit une commande de lait cru, fromage cru. Peut-être même du yaourt cru. Je me souviens plus si j'en ai commandé. On va se manger des moules, des huîtres. Super aliment les gars. Et puis voilà les gars, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On a beaucoup de travail, on a l'onboarding client à faire. Il m'a demandé plein de choses. Donc on a du taf. On a beaucoup de taf les gars. Et Lux Maxime bien évidemment, Lux Maxime. Il y a un truc qui se fait, je sens qu'il y a un truc qui se passe. Bref, à tout à l'heure. Bon les gars, là on est rentré du sprint tranquille, petite routine de maxing etc, petite douche pour changer. J'ai plus de t-shirt propre, voilà donc c'est le dernier t-shirt que j'ai, c'est même pas le mien, c'est celui de Mehdi, je sais pas si vous vous souvenez, quand je suis arrivé en Thaïlande j'étais avec Mehdi qui a eu un problème familial, du coup il est rentré en France et j'ai gardé son t-shirt, voilà, donc ça me sauve la vie. Bref, ce soir je vous montrerai un petit planning, ok, de comment on va s'organiser un petit peu la semaine à venir parce qu'on a quand même pas mal de travail. Je vais pas envie de rentrer en détail tout de suite parce que j'ai beaucoup de travail à faire, mais globalement, ce qui s'est passé, c'est que franchement, je vous montrerai tous mes réseaux tout à l'heure. Mais en gros, là du coup, le client, je sais pas si vous avez dit, du coup, c'est la première fois que je vendais mon infrastructure à un client qui est même pas prête, qui est même pas prête. Donc j'ai vendu une infrastructure à un client qui est pas vraiment prête. Du coup, il veut que je l'onboard. En gros, le but, c'est qu'il puisse générer ses leads pas par lui-même, mais avec moi, en gros, en équipe. Et le but c'est que tout soit bien automatisé, SMS, email, qu'ils puissent rappeler les leads assez rapidement avec un numéro de téléphone intégré, etc. Ça c'était un projet assez important pour moi. Mon application sera sur l'App Store aujourd'hui normalement, c'est vraiment une fierté pour moi les gars. Je sais pas comment vous expliquer, mais franchement les gars, il y a 2 ans j'étais une petite merde dans ma pro-commerce vente. Et jamais de la vie je pensais que c'était atteignable de faire une application, alors qu'aujourd'hui je vois que c'est simple finalement d'en faire une, vous voyez. Mais c'est quand même une petite réussite pour moi, donc ouais, je flex un petit peu quand même, je flex un peu.
j'ai aussi posté une vidéo qui est un peu différente de d'habitude. J'ai voulu changer, j'essaie de faire des choses différentes pour m'améliorer parce que je sens que je reste dans ma zone de confort. Regardez, j'ai voulu faire une miniature un peu plus travaillée que d'habitude, je vous la montre. Hop. Voilà, ça donne ça. Je sais pas si vous kiffez, mais moi je kiffe trop. En plus avec la mise à jour de ChatGPT, c'est très facile de faire des miniatures aujourd'hui. Voilà un petit peu l'échelle, j'espère que vous m'entendez bien avec le son. Là du coup je suis dans le restaurant de mon hébergement. Parce que je suis bien, il y a de la lumière, il y a des gens. Je sens que c'est important, j'en parlerai un petit peu dans le vlog, mais de la sociabilité, mais je sens que je me sens mieux quand il y a des gens quand même qui dégagent des bonnes vibes. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et mon client, écoutez les gars, ça c'est vraiment un truc hyper intéressant. Mon client, en fait, vous savez quand un lead te rappelle au téléphone, comme tu l'appelles avec un autre numéro de téléphone, tu l'as pas enregistré en contact sur ton iPhone, du coup tu sais pas trop qui t'appelle. En gros c'est quand il te rappelle, ok. Et en fait, et du coup moi je me suis dit ouais ça casse les couilles mais je sais pas trop comment faire, flemme. On peut pas créer de contact automatiquement. Et il y a un prospect, il m'a dit oui, donc mon prospect il m'a dit oui, est-ce qu'il y a moyen d'automatiser l'arrivée des leads en créant un Google Contact qui est synchronisé avec l'iPhone. Et là je me dis putain le génie quoi. Comment des fois on a juste besoin d'une personne nous dise ce qu'il faut faire pour le faire. Du coup j'ai fait une automatisation make avec un webhook intégré à GoHighLevel, ça crée dès qu'il y a un nouveau contact créé, ça le crée. Donc en gros l'automatisation c'est dès qu'il y a un lead qui arrive, ça crée un contact, et dès qu'il y a un contact qui est créé, ça crée un contact dans Google Contact. Et du coup donc si tu appelles le prospect au téléphone et qu'il te rappelle, il y aura son nom. Ça c'est vraiment énervé. Donc vraiment j'essaie de faire des choses bien les gars, je suis assez fier. Je vous ferai une petite vidéo automatisation. Il faut savoir que GoHighLevel doit obligatoirement être automatisé avec Zapier ou Make, c'est obligatoire. Juste pour les webhooks, parce que GoHighLevel est limité dans les workflows, c'est un petit peu limité, alors que Zapier et Make sont automatisables avec tout. Surtout Zapier. Qui est un peu plus compliqué à utiliser que Make. Make c'est vraiment pour les gamins. Bref. Voilà un petit peu les gars où j'en suis. Je vous montrerai un petit peu mon compte YouTube, mon compte Insta tout à l'heure, parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant, je trouve, les réseaux sociaux. Et là pour l'instant je finis l'onboarding pour mon client. Dès que l'application sort les gars, bon, pour l'acquisition, donc d'ici 2-3 jours, enfin d'ici même demain en théorie on doit reprendre l'acquisition. Closing, ads, ça va chier liquide. Il faut que je fasse mon tunnel aux US aussi, des vidéos aux US, bref je vous montrerai tout ce qu'on a à faire. A tout à l'heure les gars. Les gars, je sais que vous me voyez quasiment pas. Il est temps de se dire les termes. J'ai quand même pas mal de choses à vous dire et je vais vous dire les termes les gars, que j'aurais dû vous dire depuis longtemps. Ok. Ok. Je vais me poser ici, je pense, parce qu'il y a un petit peu de lumière. Premièrement, dans 2 jours, mon visa il expire, mon visa à Bali. Je l'ai renouvelé, mais j'ai pas encore eu de réponse. Ça fait 4 jours que j'ai envoyé la demande de renouvellement. Ils m'ont pas répondu. Donc pour l'instant, j'attends encore. Maintenant, là, dans 2 jours, du coup, je reste à Bali. Je vais changer d'endroit, donc je vais quitter Sidémen. Parce que c'était calme, c'était bien, mais il y a vraiment aucune commodité. La salle de sport elle est trop loin, etc. Donc je vais quitter Sidémen pour aller à Ubud ou alors à Sémignac. Je verrai un petit peu, j'aviserai. Je pars dans 2 jours, les gars. Donc l'équipe va me manquer quand même, c'était vraiment des chic personnes. Je vais peut-être vous montrer l'équipe s'ils sont d'accord que je vous la montre, c'était vraiment des bonnes personnes. Et putain, j'aurais bien aimé marcher en parlant. Bon, allez, vous savez quoi, voilà, je vais quand même aller marcher en parlant, quitte à ce que vous me voyez plus, c'est pas grave. Donc, mon coach vient de m'envoyer qu'il avait pas reçu mon paiement, pour le coaching. Je suis vraiment une pute, quoi. Je suis vraiment une merde. Ok, là vous me voyez un petit peu. Ok. Maintenant. Oh putain, il y a une voiture qui arrive. Attendez, je vous reprends. Bon les gars, je me suis posé ici. Voilà, je voulais juste vous dire que le but un petit peu de tout ça là. Ok, non, je voulais d'abord vous expliquer quelque chose. Vous savez, je fais mes vlogs. Ça fait longtemps, ça fait 1 an que je vlog, presque toutes les 2 semaines. J'ai dû sortir peut-être, là je suis à l'épisode peut-être 31, 32, 33, 35 peut-être. 35 vlogs d'1 heure, laissez tomber. Je voulais vous dire qu'en ce moment je fais un petit peu la merde. Ce qui se passe, je vais être 100% honnête avec vous, ce qui se passe c'est que quand on se retrouve en vlog, je travaille. Et quand j'arrête le vlog, je travaille plus. En gros c'est ça. Et ce qui se passe en plus c'est que souvent, le temps que je me remette au travail, bah dans le vlog j'ai quasiment rien le temps de faire. Du coup je vous dis, je travaillerai plus la semaine prochaine, le vlog s'arrête, j'arrête de travailler.
En fait, j'ai une dissociation qui s'est créée avec les réseaux depuis que je suis à Bali. J'ai découvert la nature, les gars. J'ai découvert la nature, j'ai découvert un petit peu... je sais pas, il y a des gens qui sont vraiment gentils, donc je parle beaucoup avec eux en anglais, hein, mais... forcément, je suis un peu plus cool sur ça. Je travaille beaucoup moins. Je vais pas dire que je travaille plus, ça serait faux. Mais je travaille beaucoup moins. J'ai arrêté mon acquisition client, je vous l'ai dit. Et voilà. Donc je sais pas ce qu'il faut que je fasse. S'il faut que je passe à 3 vlogs par mois à la place de 2. Je pense que ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse des vlogs sur 10 jours et que j'en fasse 3 par mois. Et qu'à côté, je fasse des vidéos. Enfin, il faut que je fasse quelque chose, il faut que ça change. Donc, durant ce vlog, on va aussi réfléchir à un planning de vidéos qui peut être un peu mieux. Comme je vous ai dit, j'ai envie de rajouter des vidéos sur YouTube. Bref, c'est la petite parenthèse. Putain, j'ai honte de vous dire ça. Peut-être même que je supprimerai tout cette passage parce que je suis pas très fier de vous avoir dit ça, de vous avoir dit que en gros, je travaillais beaucoup moins hors vlog. Parce qu'en ce moment, je profitais plus de Bali. Je suis vraiment une merde. Mais je vais essayer de me rattraper, les gars. Je vais essayer de vous prouver aussi que je fais travailler. Donc c'est aussi à ça que va servir ce vlog. Ok. Comme vous le savez, j'ai arrêté mon acquisition client. Et le but, ça va être, dès que l'application est sortie, en gros, normalement demain, c'est censé être là. Normalement, même ce soir, avant 6h du matin. Elle est censée être sortie. Que sur iOS. Hein. Sur Google, ça prend beaucoup plus de temps. Voilà. En gros, j'aimerais bien que reprendre l'acquisition client. Donc l'acquisition client, c'est quoi? C'est que reprendre les appels à froid. Ok. Avec un numéro Go Level, bien évidemment. Ok. Et puis refaire les ads, quoi. Ads aux US, j'aurais pu le faire depuis longtemps, je suis vraiment une pute, mais refaire des ads aux US, refaire des ads en France, et repartir sur un bon système d'acquisition client qui est assez puissant, qui est assez torride. Let's fucking go, les gars. Aujourd'hui, j'ai des stratégies qui sont un peu plus poussées, j'ai travaillé sur pas mal de systèmes d'acquisition, je sais ce qu'il faut pour convertir, pour avoir des leads de haute qualité. Donc ça va chier, les gars, ça va chier. Je sais pas si on va pouvoir lancer des ads cette semaine, honnêtement je pense pas, j'ai pas de coupe de vœux, j'ai rien qui est fait, y a pas de quoi faire ici. Peut-être quand je serai au bout, on sera plus posé, j'aurai peut-être même une petite villa pour moi. Vous inquiétez pas, ça arrive, quand même, on se fait plaisir. Donc voilà un petit peu les gars, je pense qu'on va quand même essayer de tourner des ads pas cette semaine, mais ouais, quand j'irai au bout, lundi, je crois que c'est dimanche que je pars au bout. Donc on va essayer quand même de faire les choses bien les gars. Et ouais, ads aux US, ads en France, acquisition, et on va rajouter ça avec un peu de cold calling. Et puis let's go, je travaille aussi avec un commercial en physique pour qu'il me rapporte du prospect. Donc les gars, ouais, le but c'est qu'on scale tout ça, qu'on se mette sérieusement au boulot. Je peux pas vous dire que dans cette vidéo je vais faire des grandes choses, mais le but c'est quoi, que on mette les choses en place et que là, ouais, on commence à vraiment les choses sérieuses. Je sais ce dont je suis capable. D'ailleurs, c'est intéressant parce que demain j'ai un call avec Johan Coaching qui m'a proposé de faire un call parce qu'il fait une nouvelle série de vidéos où en gros il aide des entrepreneurs pendant 30 minutes. Ok, donc il est closer, lui il est closer setter. Il a une bonne communauté, il était coach de la formation Antoine Blanco, même si bon, Antoine Blanco, bon, n'en parle pas. Il m'a proposé justement, mec, si tu veux, je fais une nouvelle série, j'aimerais bien t'avoir, je t'aime bien et tout. Si tu veux, tu viens dans la vidéo, et mon but en fait avec toi, c'est de résoudre tous tes problèmes en 30 minutes, en gros. Moi je lui dis, ouais, franchement, ouais, c'est cool. Par contre, je lui ai quand même dit, je vais pas te mentir, Johan, faut savoir que mon problème, c'est pas que je fais pas d'argent, c'est que je ne fais pas d'argent. Enfin, mon problème, c'est pas que je ne sais pas faire d'argent, c'est que je fais pas d'argent. Ça veut dire que, vous l'avez vu, je travaille beaucoup moins, on m'a fait des remarques sur Insta, sur YouTube, on me l'a fait la remarque, que je travaille beaucoup moins. Et du coup, ouais, demain j'ai un appel avec lui, il le sait très bien, il m'a dit, t'inquiète pas mec, c'est pas grave, la flemme que tu as, tu profites de l'environnement, il m'a dit, je suis passé par là aussi, et je pense que je peux t'aider. Donc demain j'ai un appel avec lui de 30 minutes en gros, qui postera sur YouTube, et j'ai pas de coupe de feu. non, je vous embête. Du coup, voilà les gars. Donc le but, ouais, c'est de faire les choses bien. Je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas trop ce qui m'arrive. Je voulais tellement avoir cet argent, tellement que ma situation change. Et le fait que je sois à Bali, ça fausse en fait ma perception de la réalité.
J'ai l'impression que ma vie a déjà changé alors que c'est faux, j'ai toujours pas d'argent, enfin pas beaucoup. Mes parents ils me voient toujours comme un échec. Mes potes ils me voient toujours comme un échec, la plupart. J'ai rien prouvé à personne. Je suis encore seul. Donc je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait que je travaille plus en fait? Qu'est-ce qui fait que j'ai perdu cette rage? J'ai besoin de la retrouver, cette rage de vaincre en fait. J'ai besoin de la retrouver. Je pense que vous allez m'aider pour ça, à faire avec les vlogs que je vais faire. Donc on va essayer de travailler. Je vais arrêter de parler les gars, on va passer au reste de la vidéo. Excusez-moi pour ce temps. Mais ouais, du coup là je vais rentrer, je vais me coucher tôt. Et puis demain on va essayer de bien bosser, ok les gars. Peace out. Bon les gars, je me suis trompé. Je dois partir aujourd'hui à 11 h et il est 12h58. En gros. J'ai pu aller me baigner avant de partir une dernière fois. Mon visa n'est toujours pas renouvelé par l'immigration indonésienne. Je ne comprends pas pourquoi. Ça fait une semaine que j'ai fait la demande, il n'est toujours pas renouvelé, donc c'est un peu problématique. Donc je vais attendre encore. Si je vois que c'est pas fait demain, il faut que j'aille à l'immigration pour essayer de le refaire faire. Donc c'est un petit peu problématique, mais bon voilà. Donc je vais partir tout de suite en gros là. Voilà un petit peu la chambre, je sais pas si vous voyez, mais voilà elle est à peu près clean. La salle de bain elle est clean aussi. Je vais pouvoir, oh putain, je vais pouvoir y aller. Et là du coup on va aller à Ubud, les gars, j'ai loué une chambre, elle m'a coûté 9 €, 25 mètres carrés, donc ça va. Petit déjeuner compris, bon ce sera des fruits, donc c'est chiant. Oui parce que... En gros, voilà, je vous ai pas expliqué pour ce Lux Maxing problème. Comme vous pouvez le voir, je stocke énormément dans les joues alors que je suis, d'après moi, d'après mes dires, je suis relativement sec. Je sais pas si on se voit, si ça se voit. Je sais pas si ça se voit. Non, ça se voit pas du tout, c'est pas grave. Je suis relativement sec. Du coup, il y a potentiellement plein de choses qui peuvent inflammer ton visage. Ça, c'est possible. Il y a aussi plein de choses qui peuvent faire de la rétention d'eau. Mon alimentation est quand même relativement bonne. Je reste assez hydraté, je bois beaucoup de lait cru, beaucoup de viande, etc., de protéines, etc. Je pense pas avoir de problème de rétention d'eau, ça m'étonnerait parce que je me considère assez hydraté. Après, on ne sait jamais. Hein. L'inflammation, pareil, je mets quasiment rien sur mon visage. Je suis exposé à assez peu de perturbateurs endocriniens. La seule chose, c'est les écrans. Je passe beaucoup de temps sur les écrans, beaucoup de temps à travailler sur le PC. Et j'attends d'avoir des lunettes à rayon X. Vous voyez, pour pas avoir les rayons UV. Apparemment, ça pourrait m'aider. J'ai fait une petite recherche dessus qu'il y avait une petite corrélation entre inflammation du visage et rayons, les rayons bleus là. Donc je vais essayer, peut-être ça va marcher. Et sinon la technique que je fais en ce moment du coup c'est une recomposition corporelle, non, une recomposition graisseuse par les hormones. En gros l'idée est simple, quand j'ai fait une prise de masse dégueulasse parce que je pensais qu'être go muscu c'était ça être en bonne santé, j'ai pris des gros joues parce que j'avais des hormones éclatées au sol et je mangeais de la merde. En gros c'est ça. Et aujourd'hui, du coup, je dois perdre beaucoup de gras. Donc, je peux perdre le gras de mes joues. Si c'est du gras, hein. Si c'est du gras, je peux le perdre. Parce qu'on dégonfle comme un ballon quand on perd du gras. On ne peut pas vraiment cibler la perte de gras. Enfin, c'est un peu plus technique que ça. On peut un petit peu la cibler. Enfin, bref. Par l'adaptation, mais bon, bref, vous avez compris. Et du coup, le but, c'est de descendre à un body fat qui est pas bon pour ma santé. Qui est pas bon pour ma santé. Puis après, de reprendre ce gras, en gros, qui est bon pour ma santé, mais de manière plus hormonale mieux. Ça veut dire plus au niveau des hanches, enfin, pas au niveau de mes joues, quoi. Vous avez compris. En gros, c'est ça le but, les gars. Donc, on verra comment ça se passe. J'espère que je vais réussir à les perdre, ces joues. Ça s'est un peu amélioré. Pas vous mentir, c'est un peu amélioré. J'ai un peu le visage moins rond qu'avant. Je le remarque un petit peu en vidéo ou quand je suis en appel. C'est un petit peu mieux qu'avant, mais c'est pas encore ça. Le but, c'est quand même qu'on ait un petit peu les joues creuses, ça serait bien. Donc voilà, les gars. On va voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant, pareil sur ça. Là, il faut que je me prépare. On va prendre un driver pour aller à Ubud. Je pense qu'on en a pour au moins 1h30. Et voilà, les gars, on verra à la chambre. Ça peut être chillax, ok? On se dit à tout à l'heure. Enfin, on se dit à tout de suite. Peace out. Bon les gars, aussitôt dit, aussitôt fait. Je voulais vous filmer un peu le trajet, mais je me suis endormi.
Donc là on vient d'arriver, j'ai pas du tout pu voir où on était localisé parce que je m'étais endormi. On descend directement et je pense qu'on va peut-être faire un petit tour de la ville pour voir un peu comment ça se passe. Je vais demander au chauffeur de me faire ça, donc à tout de suite. Les gars, si vous savez comme je suis heureux, là je sors du supermarché et il y avait des produits frais les gars. Il y avait de la viande qui était pas congelée, du foie de bœuf qui était pas congelé, il y avait des œufs, bon là des œufs j'en ai toujours eu, il y avait... Franchement les gars c'est incroyable. Bon par contre c'est à 30 minutes d'ici, ça veut dire que quand je fais mes courses, je dois le faire 1-2 fois par semaine maximum, pas plus quoi, donc ça c'est un peu compliqué. Ah il y a mon chauffeur, ouais. Let's go les gars, j'y vais. Ok. Good market. Yeah, it's good. Bon les gars, je vous explique la situation, ça devient intéressant. Je suis arrivé dans la chambre, ok. Je voulais pas montrer mais c'est éclaté au sol. Les draps sont dégueulasses, etc. Il n'y a pas de frigo. J'ai pas de frigo, j'avais demandé un frigo, il m'avait dit oui, il n'y en a pas, c'est un frigo partagé, c'est rempli à craquer. J'ai pas mon frigo. C'est claqué au sol. Mais j'avais envie de dire claqué au sol. Ok. Et du coup là on m'a conseillé d'aller dans cette villa ici. Franchement, je sais pas si vous voyez, là-bas c'est ma chambre. Ici c'est la vue, c'est un truc de malade. Les gars c'est un truc de malade. Le problème c'est que c'est 2 millions par mois, par jour, ce qui fait 100 € la nuit. Donc je vais lui demander si je peux négocier avec lui et puis je verrai. Il m'a dit 1377 € par mois. Ah, c'est trop cher, en vrai de vrai je peux pas me le permettre. Là, on atteint un palier où là ça commence à devenir vraiment trop cher pour moi. Là on est sur des prix parisiens, alors qu'on est sur un hôtel de 25 mètres carrés. Oui la vue est magnifique, mais bon faut pas déconner quand même. Ça commence à être vraiment cher. Ça commence à devenir compliqué là. À moins qu'il arrive à baisser le prix à 10 millions, ce qui m'étonnerait. 15 millions je pourrais. 15 millions je pourrais. Do you want start by now? If you want. Yes, yeah, if I can stay, I stay now, yeah. À moins qu'il puisse baisser le prix à 15 millions, ce qui m'étonnerait. Mais là, ouais, 25 millions, c'est vraiment 7300 €. Là, si vous voulez, pour le mois, Sidemens, j'ai payé quand même 9 millions pour un mois. En gros, là, ce serait le bien que je paye, bah ouais, 15, c'est vrai que c'est un peu mieux quand même, 15 millions, mais quand même, faut que ce soit trop cher non plus. Et ouais. Donc, à voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne. L'argent, c'est tellement important, les gars. C'est votre confort de vie, c'est terrible. On se rend pas compte à quel point c'est important. Les gens disent que l'argent fait pas le bonheur, il y a du vrai, mais putain, c'est pas possible quoi de galérer autant pour une chambre. C'est trop cher quoi. Putain, 1300 €. Vous vous rendez compte, 1300 € la dinguerie que c'est, les gars, c'est une folie. Il va falloir enseigner des clients. Dieu sait, il va falloir enseigner des clients. Putain, si seulement j'avais ma thune. Je vous raconterai l'anecdote de pourquoi j'ai plus d'argent. Il s'est passé quelque chose et je vous raconterai mon anecdote. Je vous raconte tout à l'heure, ok? On va travailler aussi. Bon, du coup, je vous explique. Le mec m'a proposé en dernier prix 20 millions de roupies. 20 million rupiah. Ok? Rupias, I don't know. And ça fait 1100 € par mois. Et oui, je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout assez pour payer ce genre de montant. Donc il m'a conseillé d'aller voir son deuxième hôtel, qui apparemment est moins cher. Et en effet, ici, le prix à la nuit, c'était 2 millions de roupies. Et là-bas, c'est 1 million de roupies. Donc le but, c'est de renégocier, de dire que c'est pas trop cher pour moi. Et de voir combien il me propose. Le but, c'est qu'on arrive à tomber autour des 15, voire 16 millions. Ok, enfin 15, 13, 12. Presque 10 millions en fait. Donc on va demander, les gars. Et bien sûr, je vous tiens au courant. Ok, à tout de suite. Bon les gars, là j'ai vraiment trouvé la chambre. Genre vraiment la chambre. Elle coûte à peu près 40% moins cher que l'autre. Ouais, on est à peu près sur du 40%. Bon allez, 30% moins cher. En théorie, un mois, pas de petit déjeuner, parce qu'à chaque fois c'est compris le petit déjeuner, sauf que c'est pas que je prends pas de petit déjeuner, c'est juste que moi j'achète mon lait cru, j'achète mes œufs crus, en fait je mange que... Putain, je mange comme un con, putain. Je me rends compte à quel point je mange comme un sauvage, mais en gros, le petit déjeuner c'est des pancakes et des fruits. Non,
Je veux pas de petit-déj, moi. Donc, y a la piscine, les gars. Oh, putain. Si jamais elle me dit un prix, en théorie c'est faisable, elle me dit un prix autour des 12-13 millions, ça part. Ça part. Bon les gars, excusez-moi pour le bruit des voitures. En gros, ils m'ont proposé, attention roulement de tambour, 18 millions, ce qui est encore un petit peu cher pour moi. Donc du coup là je suis en discussion avec le patron s'il n'y a pas une chambre un peu plus petite, une small room. Du coup je lui demande s'il en a une, ce sera peut-être autour des 15 millions. Et là je la prendrai. Pour l'instant je pense que je vais essayer de dormir une nuit ici. Par souci on va dire. Et demain il faut que j'aille à l'immigration parce que mon visa n'a toujours pas été accepté, donc il faut que j'aille à l'immigration. J'ai envoyé un mail, ils m'ont pas répondu, donc il faut que j'aille à l'immigration. C'est chiant, ça va encore me faire coûter de l'argent. Voilà les gars, c'est tout ce que je voulais vous dire. On essaye de faire... On va essayer de trouver un... Parce que franchement les chambres elles sont vraiment magnifiques. Et je me dis que je mérite mieux que ça quoi. Je me dis que s'il faut que je fasse plus d'argent, s'il faut que je signe 3 clients cette semaine, je signe les 3 clients mais je vais pas me laisser faire. Je vais pas me laisser faire, je suis pas une merde. Je mérite mieux que ça. Et non, je vais pas vivre dans cette merde. C'est bon. Bon les gars, je suis de retour dans la chambre. Peut-être que je dois vous expliquer la situation maintenant. Ok, je vais vous expliquer maintenant les gars. C'est assez compliqué pour moi à dire. Je vous l'avais déjà dit je crois. Hein. Mais en gros, voilà. J'ai mon gestionnaire de fonds qui ne veut pas me rendre mon argent. Ok. Il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Du coup, j'essaye par tous les moyens de récupérer l'argent et il ne me répond plus. Je vais peut-être essayer de voir pour un avocat qui peut peut-être lui mettre un petit coup de pression, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Je verrai bien comment ça va se passer. Si j'avais eu cet argent, j'aurais pu me prendre l'hôtel ce soir. Putain, c'est toujours de la merde. C'est toujours de la merde. Enfin bon, voilà les gars, un petit peu la situation. Je voulais vous en parler. Je vous cale ça ici. En tout cas, voilà. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une motobike et on va aller faire un petit tour des hôtels aux alentours, même s'il est un petit peu tard, et on va aller manger un morceau. Parce que ça fait quand même 48 heures qu'on jeûne. Peut-être que je vais attendre demain pour manger, je sais pas. Là, je commence à avoir un peu la dalle. J'ai dû perdre déjà 2-3 kilos. Donc, je pense qu'on va remanger. Pas de glucides. On va pas se refaire un pic d'insuline pour manger. Ceux qui disent qu'il faut couper les jeûnes avec des dates. Si vous voulez, genre. C'est vraiment, les dates, c'est vraiment le truc le moins nutritif du monde, quoi. On s'en bat les couilles des dates, quoi. Le truc est séché, il y a plus de vitamines, bref. Bien sûr, pour mes frères, j'allais dire mes frères musulmans, mais pour mes abonnés musulmans, bien évidemment, si c'est dans le Coran, bien évidemment, faites-le, c'est pour votre religion. Mais en règle générale, couper un jeûne avec une date n'a pas de propriété particulière, voire même, ça va faire un petit pic d'insuline dans le sang parce que il y en a qui disent que les dates n'ont pas d'insuline, c'est faux. Il y a un plus faible, c'est vrai que les dates ont un plus faible indice glycémique que du sucre blanc, mais il y a quand même de l'insuline, il y a une réaction d'insuline, il y a une réaction glycémique. Bref, les gars, j'y vais, et puis on va faire un petit tour, je vais louer une motobike pour ce soir, ça va me coûter 5 € encore. Et puis laisse qu'on va faire, c'est la première fois que je conduis une motobike. Donc on verra les gars, on va voir si on prend un hôtel pour demain, parce que je resterai pas une nuit de plus ici, ok, à tout de suite. Bon les gars, là on est le matin, j'ai passé une nuit dans cet hôtel, enfin dans cette chambre. Je vous ai pas raconté plein de trucs. En gros, c'est passé comme je vous l'ai dit, c'est que hier j'ai fait pas mal de chambres, j'ai trouvé une chambre, j'ai fait un accident aussi de moto. Regardez, attendez. J'ai enlevé le tracking, regardez. Oh putain. J'ai fait un petit accident là aussi, un petit peu, bon, bref. C'était ma première fois en moto et je pense pas que ça se reproduira. J'ai voulu quequer, c'est bien fait pour ma gueule. Ok. Donc voilà. Du coup, ils m'ont proposé une dernière chambre que j'ai vue qui coûtait que 7 millions par mois, mais en fait elle est pas ouf. Elle est un peu reculée et tout. Enfin. Du coup là je vais aller voir une dernière chambre qui est une sorte de villa, qui est vraiment pas chère. Hein. Une sorte de villa, mais c'est une sorte de villa sous tente. Je vais vous montrer, vous venez avec moi.
Et en gros, si celle-là ne convient pas, bah j'irai dans la chambre à 7 millions. C'est pas grave, ça coûte 350 € par mois, c'est pas cher et j'ai quand même une belle chambre. Donc voilà les frérots, let's go. Ok les gars, c'est bon, on a une chambre. Elle est pas mal, en vrai. Je vous montre un peu, là on est sur le balcon de ma chambre, ok. Je vous montre le derrière comment c'est, vous voyez j'ai un petit mur, j'ai pas de visibilité. Ce qui me saoule c'est que j'ai pas beaucoup de soleil, mais vous verrez que j'en ai un petit peu d'un autre côté. La chambre, est-ce que je vous fais un petit posing pour vous montrer ce que 48 heures de jeûne fait? Est-ce que je peux vous montrer? Bref, pas grave, je suis un gros lardon encore. Ok, là on est dans la chambre, là vous voyez que c'est pas très lumineux. C'est ça qui est dommage, c'est pas très lumineux, mais bon, vous me direz dans une chambre, sûr je vais pas rester ici. Hein. Il y a des bars et des restaurants juste à côté. En vrai, il y a moyen. Il faut juste que j'aille faire mes courses, mais sinon, il y a moyen que je fais mes courses une fois par semaine. Je reste là H24. En vrai de vrai. Je fais mes courses une fois. Huile de coco, viande, œufs, c'est tout. C'est super. Voilà, ici, petite salle de bain. Ok. Le plus important pour moi, c'était d'avoir une cuisine. J'ai la flemme de rentrer dedans, mais je sais pas si vous voyez à travers la transparence. Il y a un frigo, il y a un... Bref, on va les couilles. Okay. Et je vous disais qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. C'est un peu faux. Regardez, il y a un endroit où il y a du soleil. Cet endroit, c'est... ici. Il y a carrément une piscine, en fait. Voilà, il y a une piscine privée. Et comme il n'y a pas de locataire ici, j'ai le droit d'y aller. Et du coup, elle est que pour moi. Donc c'est plutôt chillax, les gars. Je vais faire un petit... Putain, faut qu'on travaille aussi, non? Il n'y a pas un truc de travail à faire là? Bref, je vais faire trempette 2 minutes quand même. Profitez, hein. Et puis, let's go. Allez, les gars. Je suis content que vous ayez ça avec moi, je suis pas tout seul, je me sens... Vous savez que la caméra, à cause de la caméra... Putain, je vous ai fait un discours il y a 2 jours sur le fait que je vais travailler et tout, et là je suis en train de vous parler dans une piscine, je suis vraiment une merde, quoi. Mais vous savez que je vous l'ai jamais dit, mais le fait que vous soyez là, c'est... Je me sens moins seul. Voilà, c'est tout. Pas grand chose à dire, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu avec moi. Même si il y a les commentaires, il y a un espace commentaire quand même pour échanger. Il y a les lives, où quand même là il y a vraiment des personnes qui viennent. Franchement c'est cool, hein. Hier il y avait quand même 4 personnes en live, c'était vraiment hyper bien. Je suis trop content. On a parlé d'IA et tout, de miniatures, on a testé le OpenAI, enfin la nouvelle mise à jour et tout. C'est pas mal du tout. Mais non, je voulais vous remercier de tous ceux qui sont abonnés, qui sont là pour mes vidéos, parce que... non, franchement, c'est cool, je me sens moins seul grâce à vous. Vous voyez, si je faisais peut-être 30 vues, bah, je me sentirais peut-être plus seul. Là, je sais que tous mes vlogs, ils font, je sais pas, peut-être 500 vues, ouais. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu avec moi, qui comprennent ce que je vis, qui sont là. Bref. Là, ce qu'on va aller faire, c'est que il y a un petit chemin où il y a restaurant et bar. On va y aller. Et je pense qu'on va pas aller manger là-bas, on va plus regarder ce qu'il y a. On va directement aller au supermarché faire nos premières courses. On va acheter, bien évidemment, de la viande rouge, crue, de la sardine crue. Pas en boîte, hein. Déjà, je voulais vous dire aussi, et c'est très marrant parce que même des personnes qui prônent la diète ancestrale mangent des sardines. En se disant, oui, c'est juste des sardines qu'on va conserver dans l'huile. Non. Les sardines sont cuites dans l'huile. C'est presque frit en fait. Et c'est souvent dans des seed oil. Et des fois même, c'est d'abord cuit dans l'huile de tournesol par exemple, frit. Et après, c'est mis avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive qui est souvent ébouillantée également pour faire confire le macro et tout. Donc je vous conseille vraiment les gars. Franchement, mais ceux qui disent ouais manger entre guillemets ancestral ou beige c'est compliqué. Non. Alors c'est compliqué quand vous êtes dans un pays pauvre. Mais quand vous êtes dans un pays qui est normal, vous achetez de la viande crue et du poisson cru, c'est bon quoi. Ça reste la base de l'alimentation les gars quand même. Putain quand même les gars, ça reste la base de l'alimentation. Manger des produits animaux, c'est pas la mer à boire. Bref. Donc on va aller faire nos premières courses et on va aller manger dans un petit restaurant que j'ai mangé hier qui était très sympa où ils m'ont tout fait cuire au beurre. Là je vous avoue que je me sens pas. Le truc c'est que quoique je peux revenir manger ici. Allez là, petit resto. Moi j'aurais rien à faire même si en vrai. Et en plus quand vous mangez ancestral les gars, attention, je ferai une vidéo sur la diète ancestrale parce qu'en fait c'est un peu un faux terme. J'aime pas la diète ancestrale parce que ça part trop en couille. Il y a un mec sur Instagram, il prend la diète ancestrale, il mange que des fruits, cet enculé. Je suis désolé, mais j'en parlerai. Il a l'air hyper gentil et je comprends ce qu'il dit, même si je trouve qu'il fait quand même des erreurs. Mais voilà, manger que des fruits, c'est pas optimal pour vivre. Bref,
Voilà les gars, donc on va aller au petit restaurant, petite course, et après on va lock-in là toute la soirée. On va travailler Google Ads, on va peut-être travailler un peu sur de la création de contenu. Peut-être que je peux faire une vidéo dans la piscine. Bon les gars, alors en anglais, vous savez la vidéo Short Pro, je vous l'avais montré je crois. Ok, c'était un truc. Ok guys, the main question I have every day is do you have to use a lead form Facebook or a opt-in page? And the question is very simple dans la piscine comme ça. Bref, j'arrête de parler les gars. Je vais quitter la piscine parce qu'elle est un peu froide quand même. Bon les gars, là on est dans le supermarché. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le son. Et normalement la Osmo Pocket 3 est assez bien pour ça. Et franchement les gars, c'est une folie. Genre, on a l'aspect d'un supermarché et par contre on a trop de fruits exotiques qui viennent d'ici en plus. Enfin, genre c'est vraiment une folie. Genre on a des fruits du dragon à 1,50€ en entier. Et ça je peux vous dire que c'est bon. Moi j'ai arrêté de manger des fruits, je mange plus de fruits. Je fais un test, avant j'étais un petit peu en carnivore cru mais avec des fruits. Ce qui fait que mon insuline faisait un petit peu des petits pics. Mais je préférais ma vie comme ça. Dans le sens où je préférais avoir ma petite dose dessus, mon petit soupe de dopamine. Et là je teste de voir au niveau de mon énergie, de mon humeur, si couper complètement les glucides, pas forcément les glucides mais le sucre en particulier, hein, tout ce qui est fruits, fructose, glucose, etc. Je vois comment ça se comporte avec moi parce qu'en vrai de vrai, l'acétose c'est un petit peu un mythe. Je ferai une vidéo dessus mais l'acétose, nos ancêtres étaient en cétose, c'est pas vraiment vrai, on mangeait des fruits. Et même ceux qui étaient en cétose comme ceux qui vivent au nord, etc., qui mangent beaucoup de poissons, de phoques, etc., on mangeait du foie. Le foie, il y a beaucoup de glucides dedans, c'est pas des glucides comme on entend parler mais c'est du glycogène. Donc bref, je referai une vidéo. Du coup là les gars on va essayer de prendre du bœuf cru pour ce soir. On va regarder un peu les prix du bœuf cru, je vais vous dire tout de suite les gars. Ok. Là on a du beef, on est à 16 500 les 100 grammes. Ce qui fait 1,50€ les 100 grammes, ce qui fait 15€ le kilo, à peu près. C'est ça, hein. Si on multiplie par 20 ça fait 1650. 16 500 c'est ça. Donc ça fait. Ah, c'est pas du tout, ça fait beaucoup plus cher que ça j'ai l'impression. Non, ça peut faire x10, c'est ça, on va faire x10. Donc ça fait. C'est ça. Ça fait 7,50€ le kilo, donc c'est vraiment pas cher. Ouh, les gars, c'est pas hyper cher. Il y a pas mal de fromage, mais c'est que du pasteurisé. Donc je pense qu'on va rester sur le lait cru qu'on se fait déjà livrer. Et. Ouais. Attendez, je vais vous montrer un peu les images. Regardez. Dites-vous ça, c'est Sabali. C'est incroyable. En Thaïlande, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas autant de fromage. Regardez la viande ici qu'on a, il y a de la viande fraîche. Je vous montre un peu les images. Et là, vous voyez, c'est le prix ici. 16,5, donc ça fait 1,50€ les 100 grammes, donc ça fait à peu près 15€ le kilo. Donc voilà, je vais me taper de la viande. Il y a aussi du foie de bœuf. Je ne sais pas si je peux vous montrer s'il est là encore. Il n'y a peut-être plus aujourd'hui, mais il y avait du foie de bœuf hier. Donc c'est intéressant. On peut aussi se taper du foie. Donc voilà les gars, chillax. Si on a plus, je pense qu'on peut demander. Ouais les gars, sinon il y a plein de produits laitiers. Par contre ici ils prennent beaucoup de lait de soja, etc. Des trucs de cuck. Bref. Voilà les gars, ce que je voulais vous dire. Je fais une petite course et je vous montre ça tout à l'heure. Okay. Bon les gars, on est de retour au bercail. Je voulais vous faire un petit point sur le prix de la bouffe un petit peu. Là j'en ai eu pour 42€. Et j'estime avoir à manger à peu près pour la semaine. Ok, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Alors, j'ai on a 10, 20, 30. Hop, 60 œufs. Là, on a 60 œufs. Donc là, on est plutôt pas mal quand même. Pour les œufs, c'est pas mal. Putain, vous voyez plus. J'ai envie de les mettre au frigo quand même. Parce qu'il fait un peu chaud. J'ai pas envie que ça tourne. On me dirait dans les pays en Afrique qu'ils les mettent pas forcément au frigo. Bref, on a. Bon, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis fait pour tout de suite parce que j'ai une petite faim. Un petit kéfir. Malheureusement pasteurisé, hein. C'est pas l'idéal, mais au moins ça fermenté quand même. Ça veut dire que le lactose, moi je digère pas très bien le lactose. Enfin, j'ai fait une vidéo sur le lactose complète. Bref, huile de coco. Ça c'est pour ma skincare, pour mon brossage de dents, pour si j'ai envie de me. Putain, j'allais dire, quand je me suis arrêté, je me suis dit, ça fait bizarre. Pour le gua sha, etc. Extra vierge, bien évidemment. Baking soda, bicarbonate de soude en gros. Citron vert, j'aime bien avoir toujours un petit citron au frigo. Et la viande. Donc, qu'est-ce qu'on a comme viande?
Non, elle m'a fermé le sac. Donc là, on s'est pris des petites gourmandises. C'est pas bien. Quelques petites olives. Ok. Je vais mettre ça directement. Donc, ici, on a du merlin. Ok. Ici, on a du bœuf. Et en gros, chaque plaquette de bœuf comme ça me fera à peu près une journée. En fait, en gros, moi, dans la journée, je mange des œufs crus, de la viande crue et du lait cru. Et en gros, ça me fait à peu près ma journée. Ok. Donc là, à la louche, j'ai je suis en train de compter un petit peu les paquets de viande crue. Pas beaucoup. Hein. Pour l'instant, j'ai pris 4-5 paquets. En gros, là, je peux manger, même pas. Là, je peux manger en gros hein, que 4 jours. 4 jours maximum avec ça. Ok. Je peux après manger, ouais, 4 jours, grosso merdo, 4 jours. Hein. Je vais vous remontrer le frigo quand j'ai fini. Du beurre. Quand vous êtes en cétose, vous avez plus de glucides pour de l'énergie, donc vous tournez à la graisse. En gros, je grossis un peu le trait, mais en gros, vous tournez à la graisse. Donc se taper des petits bouts de beurre dans la journée, ça fait vraiment du bien. Quand vous n'avez pas de graisse en cétose, vous sentez vraiment comme une mouche. Voilà. Je pense qu'on va mettre quand même les œufs au frais. J'hésite. Bon, après, c'est pas si chaud que ça ici quand même. On peut le laisser ici. Et est-ce que j'ai pris autre chose? Non, c'est tout ce que j'ai pris. Voilà, et mon petit kéfir. Je vais vous montrer le total du coup, les gars. Donc, pour 42 €, j'ai eu 60 œufs. Donc, j'en mange à peu près 10 par jour. Peut-être même. Peut-être que je vais passer à 15. La viande rouge. Oh putain, vous voyez pas. Là, j'ai 3 morceaux de viande rouge, un morceau de thon, un morceau de merlin. Et voilà. J'ai pris un kéfir, j'ai pris quelques petites olives ici pour me faire plaisir. Et j'ai pris l'huile de coco. Donc voilà, en gros, là pour à peu près. Ouais, en gros, 42 €. Ça fait que je tourne à peu près à. Ouais, 10 € par jour, je pense. Sachant que le beurre, je vais peut-être pas le taper en 4 jours. Les œufs non plus, il m'en restera. Et à côté de ça, il y a le lait cru qui arrive, bien évidemment. Le lait cru, j'ai commandé que 8 litres parce qu'en fait la livraison est gratuite, donc je préfère commander un petit peu au compte-gouttes pour avoir du lait toujours bien frais, même si je pourrais le faire monter en vrai. Je vais commencer un peu à faire fermenter mon lait. Je le faisais avant, j'ai arrêté de le faire comme j'avais plus de lait cru. J'en ai eu pour combien? Ah, quand même. J'en ai eu pour 25 € de lait pour 8 litres. Attends, c'est une dinguerie. On va revoir un peu les tarots, les gars. On va revoir un peu les tarots parce que comment ça, 25 € pour 8 litres, ça fait combien le litre là? On divise par 3 x 8, 24, ouais, ça fait 3 € le litre. En fait, ce qui ajoute, en fait, le lait cru, ça ajoute à peu près 3 €, 3-4 € par jour à l'équation. Donc faudrait... Ouais, c'est chiant, mais ça coûte cher. Ou là, c'est du kéfir de chèvre, enfin du lait cru de chèvre. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, les gars. Donc en gros, on tourne à... En gros, au niveau bouffe, tout compris. Là, si on pense vraiment tout compris, on tourne à 20 € par jour au niveau bouffe. Ce qui est pas excessif, c'est à peu près le prix. 20 € par jour, ça fait 600 € par mois, quoi. Comme en France. Comme en France. En vrai, là, je regardais un peu ce que j'ai acheté parce que ça me fait un peu cher, je trouve. En fait, c'est le lait cru qui coûte très très cher. Genre, regardez un petit peu les prix, les gars, je vous dirai qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser un peu parce qu'on n'est pas riche quand même. Hein. 600 € plus le loyer, en vrai, ça fait que 900 € par mois. En vrai, je suis une pute. En vrai, ça va. Donc voilà un petit peu les gars ce que je vais vous dire au niveau du tarif. Et maintenant, je range tout ça et on va travailler, ok? Bon les gars, là j'ai un petit call avec mon coach. Parce que on va revoir un peu la prog, parce que ça me plaît plus. J'aime plus faire autant de force, surtout des exos que j'ai pas besoin de faire. J'estime que j'ai beaucoup évolué sur ça et je préfère faire du sport plus qui me plaît, quoi. Je vais vous mettre un petit extrait, pas tout le call, ça va être long sinon. Mon chef, ça dit quoi? Ça fait plaisir de te voir, mon gars, ça fait plaisir. Ça va bien? Bah écoute, mec, on est là, tu connais. La Chavali, tu chill. Les jeunes entrepreneurs. On essaye, gros, c'est dur, mais on essaye. Toi, ça avance, ça? Ça va, ça se développe le marché US? Bah écoute, mec, j'ai commencé à faire du contenu anglais et je vais commencer les ads là sur le marché US. Franchement, on verra, mec. Hein. J'ai hâte. Je parle pas bien anglais à son donc c'est chaud, tu vois.
finalement, tu vois, genre le squat, tu sais, on fait quasiment plus de squat normal parce que tu sais, ça me fait hyper mal au dos. Le deadlift, vite fait, tu vois, ça me fait mal au dos aussi. Je sais pas. Franchement, je sais pas, sur ces 3 exos là, tu vois, je me dis que ça rapporte plus de négatifs qu'autre chose. Tu vois. Voilà. Carré, mec. Franchement, carré. Mais juste, dernière question quand même. Super. Toi, tu penses comme ça à première vue, hein. Tu penses que la France c'est mort? Et aussi, tu ferais comment avec En si tes fait, parents habitaient en France, tu ferais comment? c'est une très bonne question. Est-ce que la France c'est mort? Il va y avoir un cycle. Moi, je vois toujours les choses. Je pense que les choses sont cycliques. C'est-à-dire que un pays ne peut pas fondamentalement jamais se relever. Moi, je pense que la France, ça va drop et ça va remonter après parce que va y avoir un profond changement dans tous les aspects. Pas juste économiquement ou quoi, dans tous les aspects. Ça peut être un changement culturel, ça peut être un changement identitaire, ça peut être... Je sais pas. Honnêtement, je ne pourrais pas prédire l'avenir là-dessus. Il y a des gens qui parlent de grands remplacements, il y a des gens qui parlent de économie qui chute, guerre civile, il y a de tout. Il y a des gens qui disent retour à la monarchie, j'en sais rien. Je pense qu'il y aura un profond changement et que ce changement peut amener la France de nouveau sur de meilleures bases, puisque voilà, les temps difficiles créent... Bon les gars, excusez-moi pour hier, j'ai fait un appel avec mon coach plus le live fiscalité sur le Discord qui est en bio comme d'habitude, hein. C'est seulement 400 € l'entrée, puis après on est sur une moyenne de 110 € par mois, donc c'est vraiment accessible à tous. J'ai vraiment... Non, c'est une blague, c'est gratuit. Donc, je me suis réveillé tranquillement les gars, par des bruits de marteau-piqueur. Vous me direz c'est pas grave, hein, il était 9h, hein, donc je suis un gros flemmard. C'est plutôt positif que je me sois réveillé, donc j'ai pas de bruit la nuit. Le matin, j'ai du bruit, donc tant mieux, ça me réveille. Ce que je fais au niveau de ma routine... le mec, il s'appelle, putain, c'est quand que je travaille? Aujourd'hui, on va travailler. Gargarisation avec l'huile de coco. Je l'ai mis dans la bouche, du coup, je la gargarise pendant genre 5 minutes. Le goût est incroyable. Le goût est vraiment incroyable. Genre, elle a très fort goût de coco, elle est extra vierge, jamais goûté une huile de coco aussi bon. Sincèrement. Elle a vraiment un goût, mais j'ai envie de la boire presque. Genre, elle est vraiment douce. Bon, elle m'a coûté 7 € aussi. Elle est vraiment douce. Voilà. Et à côté de ça, je me fais quand même un petit dentifrice avec du bicarbonate de soude. Je vous avoue que je me suis jamais posé la question s'il y avait une merde, parce que pour moi, c'est que du bicarbonate de sodium. Mais je vais pousser un peu mes recherches parce que je me demande s'il n'y a pas une petite merde à consommer ça. C'est juste pour me brosser les dents, mais parce que je trouve qu'il y a un petit côté granuleux qui fait que ça enlève bien les traces. Mais je vous avoue que je me suis jamais... ça c'est un truc en automatique que j'ai toujours voulu faire parce que je voulais pas utiliser le dentifrice classique. Mais je me demande si c'est pas un peu un scam aussi. Je me suis jamais posé la question sur comment c'était fait exactement. Donc voilà, pour l'instant je le fais, mais ça risque de très vite changer quand je me poserai devant un écran. Vous me connaissez, hein, je vais faire 10 ans de recherche et je vais voir à la fin que ça sort du trou du cul des castors comme la vanille et qu'en fait le truc a été raffiné chimiquement 36 fois, bref. Et comment ça s'appelle? On a utilisé du monoxyde de truc là pour le filtrer. Les gars, changement de programme, en fait on va directement marcher jusqu'à la salle parce qu'on a 26 minutes pour marcher. Ça va nous faire un petit réveil musculaire. On fait la première séance à la salle, je vais vous montrer la nouvelle salle de sport. Et après on revient pour charbonner ici. Ouais les frérots, chillax. Bon les gars, alors je sais pas si vous m'entendez bien, là on est à la salle de sport et franchement les gars, elle est genre insane. Je vais vous montrer, en fait il y a une baie vitrée tout autour qui fait que genre c'est hyper lumineux. Et je pense pour le cycle circadien c'est insane parce que toutes les salles de sport elles sont fermées, genre Fitness Park est toujours souterrain et tout. Et là c'est genre vraiment 10 fois mieux, je vais vous montrer un petit peu. En gros il y a une sorte de baie vitrée comme ça tout le long. Et est-ce que j'ai besoin de vous montrer les machines derrière? Là il y a un truc de dips, là-bas il y a une barre de squat. Ici il y a plein d'équipements. Ici. Pareil là-bas il y a des élastiques, il y a des ceintures de lest. Franchement j'ai l'impression qu'il est mieux que Fitness Park alors qu'il y a moins de trucs quoi. Donc voilà, juste pour vous dire ça. Je pense que la séance va être bonne, on va faire un truc genre dips. Traction à une main, plus traction un peu normale, puisqu'on a des ceintures de lest. Et des archers squat. Et saut à une jambe. Je vous filme la séance, il y en a qui m'ont demandé de me filmer les séances donc je vais filmer. Donc ouais les gars, je pense que la séance va être bonne. Je parais comme un con en train de filmer, mais il y a pas mal de monde quand même.
Donc let's fucking go les gars. Ok les gars, là on va essayer, ça fait un mois on s'est pas lesté. On va tenter de faire des tractions à 40 kg. Voilà, on va voir ce que ça donne. Est-ce que je me suis amélioré ou est-ce que c'est pire? Je pense que c'est pire, on va voir quand même. Je vais vous mettre là sur le côté et let's go. Bon les gars, retour au bercail, je vous ai pas filmé mon Zercher squat tellement j'avais mal. Et quelque chose nous attend puisque pendant qu'on est parti, on est venu nous livrer une petite surprise qui est, j'ai nommé, attention, oui, du lait cru de chèvre les gars, du lait cru de chèvre, c'est magnifique. On va se faire un verre là, dans la piscine. Oh là 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 là. Mon tableau, tu vois. Et la personne, tu vois, donc c'est important de bien maîtriser ce qu'on va faire surtout, tu vois. Parce que moi demain, je déteste bégayer au téléphone. Si la cliente, je l'ai au téléphone et puis elle me parle, elle me dit la cuisine, moi je veux ci, je veux ça, peu importe quoi. Ouais, tu vois, je préfère. Non, mais après, de toute façon, on validera avant les créatifs. Hein. L'offre sera marquée, ouais. Tu vois, on peut pas, okay. On n'a pas, hasard, on n'a pas 36 000 offres. Dans tous les cas, qu'importe l'offre qu'on fait, dans tous les cas, tu as un tableau avec les critères. C'est tel critère, tel critère, tel critère. Et basta. Enfin, tu envoies ça à la cliente, vous voulez avoir la cuisine d'offerte, ok, pour respecter tel truc, à partir de tel montant, tel montant, et ainsi de suite. Oui, mais ça, faut vraiment le voir après. Il faut vraiment attendre que le prospect appelle. Et le mieux, c'est de rien. Oui, bon. En vrai, le mieux, c'est de rien lui envoyer avant même que tu mettes un pied dans la maison. Enfin, tu vois. Oui, je suis d'accord. Au pire, ta vie. Oui, faut qu'il tape. Bon, les gars, là, je me suis posé dans un petit café. J'ai acheté une bouteille d'eau. J'ai eu un appel avec mes clients. Je voulais vous expliquer un petit peu comment ça se passait. En gros, là, on va essayer de lancer les campagnes. Donc là, on est mardi et on va essayer de lancer lundi. On va essayer de lancer les campagnes pour jeudi et tout. Donc moi, j'ai un petit peu de travail à faire sur les offres, sur les créatives, etc. Voilà, en gros, ce qu'il faut faire. Automatisation, SMS, email. Donc on est sur du full code sur les emails pour avoir un email assez propre. Ok. Tout ce qui est template, toujours c'est lourd. C'est toujours lourd les templates, c'est insupportable. Tout ce qui est template, mais franchement, mec, je vais vous dire un truc, les gars. Faites des sites en full code. En fait, l'IA aujourd'hui vous permet de faire des sites en full code hyper facilement, donc vous cassez pas la tête, faites des sites en full code. Et en gros, donc là c'est une boîte qui est dans le bâtiment, ok, qui fait de la réno, qui fait de la piscine, etc. Et le but c'est qu'on fasse, franchement, une campagne, un ad set. On met, je suis en train de réfléchir. Ouais, je pense qu'on va mettre le CBO. On met le CBO, au moins on aura un coût par lead qui va être bien stable sur la durée. On laisse tourner les campagnes. Et puis dès le premier jour, on aura des leads quoi. On va mettre. On prend, ils n'ont pas beaucoup de budget. Je crois qu'on va mettre 15 € par jour. Et dès le premier jour, peut-être même 12 € par jour. Ils n'ont vraiment pas beaucoup d'argent. Et normalement, on aura peut-être un leads par jour quoi. C'est pas beaucoup, mais parce qu'ils n'ont pas beaucoup de budget. Ça dépend comment ça va se passer si on arrive. C'est de la créa-image. On peut avoir des leads à 3 €. Hein. Mais bon, forcément, le début, c'est toujours un peu dur sur Facebook. Va falloir mettre une bonne target, pas de... Comment ça s'appelle? Pas de broad. Le budget est trop faible pour mettre sur du broad. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, les gars. Je crois que je vous ai tout dit. Peut-être que je peux vous montrer un petit peu des petites choses. Oui, en vrai, je peux vous montrer des choses. Je pourrais montrer des trucs sur mon écran. Donc voilà, là, on rentre. Ok, on rentre et je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a clairement à faire comme work, ok, comme contenu pro, perso. Et qu'est-ce qui se passe avec... Bon, je vous explique tout. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Là, je vais avoir pas mal de clients qui vont arriver normalement. Donc ça va chier. Je dirais pas liquide, mais voilà. Allez, à tout de suite. Bon les gars, excusez-moi de... Ça fait 24 heures que j'ai pas vlogué, on est le lendemain. Et j'ai plein de choses à vous dire, ok. Aujourd'hui, j'ai passé une très bonne journée puisque je n'ai pas scrollé, les gars. Ouais, les gars. J'ai travaillé toute la journée. Je fais une bonne séance à la salle.
J'ai bougé, j'ai marché, j'ai fait mes steps. Je suis content. J'ai respecté ma diète. Enfin, ma diète. Je vous ai dit en ce moment, je suis un petit peu dans un goal. Bon bref, je vous ai déjà expliqué normalement cette optique de être en mauvaise santé. Bref, d'ailleurs j'ai eu un petit déclic, je me suis dit mais pourquoi les gens se battent autant pour les fibres et les légumes en mode c'est plus important que les produits animaux alors qu'on a littéralement un estomac qui est acide. Pourquoi on se bat constamment contre un truc qui est vraiment plutôt naturel quoi. Manger des produits animaux c'est pas un truc de ouf. Pourquoi on cherche constamment le cancer, le truc et vous allez me dire oui mais Métis parce que les études ne disent rien. J'ai débunk des centaines de fois sur mon compte Insta en vidéo courte, des vidéos de 3 minutes. Cette histoire de cancer, de viande rouge, de lait cru, d'hormones de... J'ai tout débunk. J'ai tout débunk les gars. Putain j'ai tout débunk. Mais putain. Et voilà, je me demande pourquoi les gens s'obstinent autant. Moi, je pense que derrière, il y a des lobbies. Il y a des lobbies écolos. Vous voyez, beaucoup de lobbies écolos, beaucoup de lobbies... Je veux pas dire woke, c'est pas vraiment la même chose. Mais je pense que derrière, il y a vraiment des enjeux qui sont... Il y a de l'argent à se faire dans l'écologie. Il y a de l'argent à se faire dans tout ça. Bien aussi, il y a des lobbies de la viande, bien évidemment. Mais on n'est pas sur un même level. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui... En ce moment, l'écologie, ça prend vraiment une grande... Bref, on s'en va les couilles. Allez, on parlera de ça d'un autre temps. On va parler un peu business. Ok, les gars? Ok, donc aujourd'hui, très bonne journée. J'ai réussi à faire 2 vidéos. Un short perso, un short pro. Ok, j'ai bien... Donc voilà, donc ça, c'est pas mal. Je vais peut-être même pouvoir sortir une vidéo YouTube ce soir. Si je sors marcher, je ferai une vidéo sur la rétention séminale. Voilà, je vais l'appeler... je vais mettre en miniature, je vais mettre 8 mois de rétention séminale. En dessous, je vais mettre ça a changé ma vie. Et j'hésite même, là vous allez me dire, mais si c'était totalement con, je vous avoue, je vais pas vous mentir, je vous avoue que ça m'est passé par la tête de la poster sur Pornhub. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, Métis, pourquoi tu nous casses les couilles comme ça? Nous, on est là pour que tu nous montres comment tu fais 10 000 € par mois. Tu nous parles de compte Insta perso, tu nous parles de viande rouge, tu nous parles de pH. Qu'est-ce que tu fous, Métis? Alors, je me suis dit... Alors, premièrement, la monétisation pH est beaucoup plus élevée que la monétisation YouTube. Et forcément, je me suis dit, bon, Métis, l'idée est bonne, mais n'oublie pas qui tu veux être, n'oublie pas que tu veux être une bonne personne dans la vie. Et du coup, je me suis dit, est-ce que réellement, ce serait quelque chose d'éthique de poster sur ce réseau? Est-ce que ça apporterait plutôt du bien ou du mauvais à ce monde? Mon but, c'est 100% d'être une bonne personne. Je vous dirai pas que je le fais pour être une bonne personne. Je pense que je le fais peut-être pour mon ego ou alors pour le regard des autres. Bon, le résultat est le même. Dans tous les cas, je vais absolument être une bonne personne. Dans toutes les actions que je fais. Toujours donner, toujours essayer de faire les bonnes choses. Bref. Et j'ai posé les pour et les contre et je me suis dit que... Parce que les mecs qui se fabent tous les soirs, je les connais, j'ai été là-dedans. Je sais que vous scrollez longtemps les pages PH, que vous allez dans la 2e, 3e, 10e page. C'est pour ça que le référencement est hyper puissant sur PH et que ta vidéo va faire des vues en fait. Parce que les gens scrollent. Et je me suis dit, si le stop scroller ça peut être ma vidéo 8 mois rétention séminale, et bah moi dans ma tête là je suis en train de... Oui je pense à l'argent, mais je suis en train de me dire, réellement c'est plutôt quelque chose de positif. Oui quand même je poste sur une plateforme de film X, donc j'encourage un petit peu le système de merde, mais si on parle purement pragmatiquement, ça va plus apporter de bien que de mal. Enfin, ça c'est surtout mon avis. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Maintenant, donc je vais peut-être la faire aujourd'hui, je la posterai peut-être ce soir, je verrai. Peut-être pas sur PH, hein, j'ai dit ça comme ça, je sais pas. Il faut que ça m'arrive dans ma tête. J'aimerais beaucoup avoir l'avis de Thomas Mayor-Chéret sur le sujet. Est-ce que tu devrais poster sur PH? Il va me dire, mais tu te fous de ma gueule, sale bâtard. Après tout ce que je t'ai appris, tout ce que je t'ai coaché. Parce que Thomas, il m'a coaché personnellement. C'est vraiment une bonne personne, ce mec. Bref, au niveau business. Ce qui se passe, c'est que là, du coup, j'ai un setter. Mon setter, du coup, il s'est mis pour la première fois à prospecter pour moi. Donc avant, mon setter, c'était juste les clients, donc les clients des clients, les clients de mes clients, pour avoir des leads qualifiés, des rendez-vous, etc.
Et cette fois-ci, mon setter s'est mis à prospecter pour moi, donc à faire du cold calling parce que je lui ai appris à le faire. Du coup, on a mis en place un système de merde, mais qu'est-ce que c'est de la merde? En gros, on envoie des messages WhatsApp vers une présentation, c'est de la merde. Oui, je sais que c'est de la merde. Mais c'était la technique la plus simple qu'on avait à faire pour que moi, ça ne prenne pas trop de temps, parce que moi, j'ai pas mal de... En fait, en ce moment, je vous avoue que je suis dans l'entre-deux dans mon business. Ça veut dire que j'ai énormément de travail à faire, mais je gagne pas beaucoup d'argent. Mais je gagne pas assez d'argent pour pouvoir déléguer les parties chiantes, comme la TVA, les trucs comme ça, etc. Donc c'est un petit peu compliqué. Je vous avoue que j'ai pas mal de rappels d'impôts, pas mal de rappels de TVA et tout que je dois à l'URSSAF, ça me casse les couilles. L'URSSAF, ça vous gâche la vie. Bref, voilà. Je suis un peu en garde de thunes aussi, je vais pas vous mentir, je suis pas hyper bien financièrement. Et voilà. C'est pour ça que là j'ai un setter qui travaille à la com, c'est un peu mon pote, donc en vrai, c'est vraiment un beau gars. Ça, c'est vraiment un beau gars, j'ai de la chance. C'est vraiment une bonne personne. Bon, après, c'est pas respectueux de ma part, mais j'ai pas d'argent. Ce serait moi, je le paierais normalement, mais je le paie à la com parce que j'ai pas assez d'argent. Bref. Bon, après, lui, ses parents. Il est pas en détresse non plus, mais c'est quand même mieux de payer ses potes normalement. Du coup, voilà, j'ai pu faire l'automatisation WhatsApp Business sur mon compte à moi. Donc, j'ai un nouveau numéro de téléphone avec un compte WhatsApp tout frais, mon compte d'entreprise, etc. Ça, c'est bien. Pour automatisation WhatsApp, j'ai automatisation email qui sont toutes prêtes. Pour mon client, pareil, là, je suis en train de finaliser les automatisations email, SMS, etc. Pour leur génération de leads. Vous savez, c'est les deux clients là que j'ai onboardés. C'est un seul client mais avec deux personnes. D'ailleurs, j'ai eu un call avec eux ce soir. Normalement, je vous ai montré des extraits normalement. Je suis pas sûr, mais j'ai dû vous montrer des extraits. Donc voilà, ça s'est très bien passé le call avec eux. Donc là, il me reste juste à terminer les automatisations SMS et email. C'est ça qui est un peu compliqué avec eux, c'est que en théorie, je suis pas censé faire tout ça pour eux. Normalement, c'est du consulting, mais comme mon offre n'est pas bien structurée, j'ai pas mis vraiment de do it yourself à l'intérieur. Je me retrouve à faire énormément tout seul. C'est un peu ça le problème. Donc bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je m'en doutais que la première fois que j'allais faire cette offre, je m'en doutais que j'allais surdélivrer de toute façon. Je m'en doutais que je vais être obligé de surdélivrer. C'est la première fois que je fais cette offre-là, elle n'est pas parfaitement calibrée, ça m'étonne pas. Bon, après, je prends quand même 10% de ce qu'ils gagnent, donc on va leur apporter des rendez-vous qualifiés. Ça va faire le taf, ça va vraiment faire le taf. Donc là, je suis en train de faire des créatives images dynamiques pour eux, pour vraiment qu'on ait un maximum de prospects. C'est eux qui les appellent au téléphone, ça va chier. Donc les créatives, elles sont quasiment prêtes. J'ai vraiment fait des belles créatives bien brandées. Pareil, il y a Léopold sur le côté branding qui m'aide beaucoup, qui est un énorme crack, vous le connaissez, Léopoldine. On a fait pas mal de vlogs, on a déjà fait des vlogs ensemble. C'est un bon gars lui aussi. Enfin, toutes les personnes qui sont vraiment proches de moi aujourd'hui, il n'y en a aucune que je connaissais avant, c'est tous des mecs des réseaux. Mes vrais frérots que j'appelle presque tous les jours, c'est que des mecs des réseaux. Que j'ai vus en réel, hein. Mais c'est que des mecs que j'ai rencontrés sur les réseaux. Et pour la petite anecdote, si vous voulez vraiment que je vous dise, la plupart des gens avec qui c'est devenu peut-être mes bros de chez bro, mais genre mes bros de chez bro, genre mes bros de chez bro, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez les mêmes quand vous dites les mêmes en mode ouais, avec une meuf tu seras triste, moi et mon bro. Vous voyez ça? C'est nous. Et bah bref, ce genre de bro là, je les ai eus. Je vous ai jamais raconté ça, je crois. La vérité, c'est que ces personnes-là sont venues me DM pour que je les aide, pour que je leur rende quelque chose. Et moi, je leur ai dit non. Ça sert à rien, je vais pas pouvoir t'apporter ce que tu as besoin. Je préfère t'aider gratuitement. À ton niveau, t'as pas d'argent, etc. C'est vraiment ça qui s'est passé. Aujourd'hui, je dirais pas qu'ils sont moins bons que moi, c'est pas ça la question, mais au moment où ils m'ont DM, ils se considéraient en position de défaillabilité par rapport à moi. Et je leur ai dit non, on s'est aidé gratuitement. Et franchement, ouais, c'est devenu des bros à moi. Et je pense que si je leur avais vendu quelque chose, on n'aurait pas cette connexion que j'ai avec eux aujourd'hui. Vous voyez ce que je voulais dire? Il y aura toujours cet aspect financier. C'est pas forcément vrai, hein, mais c'est quand même fort probable. Voilà, petite anecdote sur le sujet. Peut-être c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'ai peur de vendre quelque chose en particulier. Vous savez très bien que sur YouTube je ne vends rien, sur Insta je ne vends rien, j'ai mon agence marketing, tout le monde me DM
tous les jours pour me dire Métis, tu gagnes du trafic sur ton compte Insta, t'as 12 000 abonnés, patati, patata. Métis, sur YouTube, tu parles du trafic. Tous, allez tous vous faire enculer. Voilà ce que je pense de vous, tous qui me demandez de vendre des formations. Allez tous vous faire enculer. Bref. Voilà. Donc les gars, niveau business, ça se passe bien. On va voir un petit peu sur mon PC juste après comment ça se passe, clairement, comment ça se passe. Et ça fait plaisir que vous soyez là, comme d'habitude. Demain, on a notre dernier call avant le lancement des campagnes avec mes 2 clients. J'espère que ça se passera bien. J'espère qu'ils vont apprécier les campagnes. C'est moi qui ai tout fait tout seul. Ils travaillent pas beaucoup. Normalement, c'est vraiment on le fait vraiment ensemble, mais ils branlent rien. Ils devaient refaire le e-book, ils ne branlent rien du tout. C'est terrible. Ils ne branlent rien. Vraiment, ils font aucun effort. Ils me passent les mots de passe de leur logiciel, ils me disent démerde-toi. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Mais ça veut pas dire qu'ils me traitent mal. C'est juste qu'ils sont ils sont nuls, quoi. Bref. Je vous montre après sur mon PC comment ça se passe, les gars. Au niveau des objectifs un petit peu qu'on va se mettre pour les jours à venir. Et voilà quoi les gars, ça serait bien qu'on arrive à faire des bonnes petites choses là. Il faut qu'on se reprenne en main. Voilà. Ne vous branlez pas les gars, comme d'habitude, ne vous branlez pas. Restez en rétention séminale et on se retrouve tout à l'heure là. Je vous montre je vous montre sur en Loom un peu le programme, les objectifs, etc. À tout à l'heure. Bon les chefs, écoutez, petite séance de sport faite, je vous l'ai dit, vous avez vu. Du coup, je vais parler un petit peu des objectifs qu'on avait. Ok, là comme vous avez vu, j'ai signé des nouveaux clients, enfin j'ai signé 2 nouveaux, mais c'est un en 2, ça veut dire que c'est juste 2 associés. Donc je dois finir les automatisations pour eux et les créas. On le fait un peu ensemble, mais en fait c'est pour ça que je ne voulais pas travailler de cette manière-là. Parce que du coup, on ne sait pas vraiment où s'arrête la frontière entre eux. C'est à moi de le faire, c'est à vous de le faire. De base, c'est du consulting, presque, accompagnement. Et au final, je me retrouve à travailler pour eux. C'est la première fois que je fais cette offre-là, donc c'est normal que je doive un petit peu surdélivrer. C'est pas grave, c'est ça aussi le business. Mais forcément, ça devrait pas être à moi en fait de le faire. Bon, vous avez compris. Maintenant, final automatique Métis, donc ça c'est pour mon marché US et marché français qu'il faut que je termine bien, proprement, etc. Signer du client, bien sûr. D'ailleurs, il faut vraiment que, si je fais des ads, etc., il faut vraiment que j'aille avoir une coupe de vœux. En fait, j'avais un projet cheveux longs. Et oui, même en étant métisse. Et je sais pas vraiment si je vais le faire. En fait, avoir des cheveux longs, ça affine votre visage. Voilà. Du coup, je voulais voir un peu ce que ça donnait, si je pouvais reprendre des cheveux longs, sauf que mes cheveux ils sont très crépus. Voilà, tout ce que je voulais dire. Oui, c'est pour ça que là, je ressemble à rien. Voilà. Bref, tourner ads pour moi, voilà, ça vous le savez. Signer du client, bien sûr, vous le savez. Important mais pas urgent. Vidéo agence pro. Ok, ça vous le savez. Vidéo perso YouTube, vidéo Instagram. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus, mais en gros, vidéo pro. J'ai tourné les scripts, je vais la tourner maintenant, je pense, la vidéo. Déclaration d'impôt, c'est important. Enfin, ça, c'est la merde, ça. Ça me casse les couilles, ça, mais bon. Voilà. Et j'aimerais bien changer mon nom, wallet social et adresse société. Parce que j'ai clôturé mon adresse. Faut que je change d'adresse, etc. Bref. Voilà en gros ce que je voulais vous dire, les gars. Là, du coup, je pense que ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de faire le maximum de choses. On va essayer aujourd'hui de. En fait, ça, c'est pas le plus urgent. Mais c'est ce qui me stresse le plus, par contre. C'est ça qui est horrible. C'est qu'on va essayer de se soulager de ça aujourd'hui. De tout ça. Ok. Tant qu'il y a de la lumière du jour. Ok. Et toute la soirée, on va faire ça. Enfin, pas les ads, on peut pas parce que j'ai pas de coupe. Mais au moins ça. Ok, les gars. Donc voilà un petit peu c'est quoi nos effets de levier. Le SaaS, donc comme je vous l'ai dit pour ma nouvelle. Je sais pas si vous savez vraiment ce que je fais, les gars, mais. En gros, pour ceux qui ne savaient pas, les gars, moi j'ai l'agence marketing, vous savez, j'ai une grosse offre entre 2005 et 10 000 euros par mois, frais publicitaires compris, où du coup j'accompagne les entreprises du bâtiment et de l'immobilier à faire de la génération de leads, plutôt à générer des clients, parce que j'aime pas dire leads, parce que mon équipe rappelle les prospects au téléphone pour leur garantir des rendez-vous, pour ça, plus compliqué, mais voilà. Et du coup là j'ai une nouvelle offre, où du coup je leur donne en main, le clé en main entre guillemets, mon SaaS, ok, où ils peuvent générer leurs leads eux-mêmes, où dedans ils ont des templates, etc., plus une formation à l'intérieur, plus du consulting avec moi. Que ce soit vraiment un truc tout en un, et qu'on puisse ensemble, voilà, en fait cette nouvelle offre, j'ai essayé de la faire avec mes nouveaux clients, et je me rends compte que la frontière entre je le fais ou je le fais pas, elle est fine, et du coup je me retrouve à surdélivrer. C'est une première fois, c'est pas grave.
il faudra mieux préciser et mieux structurer ça pour la suite. Ok. Donc voilà un petit peu les gars, ça c'est vraiment hyper important. Et le SaaS malheureusement, je vous l'avais dit, je pensais que ça allait être fini, mais en fait non. Apple ne l'a toujours pas mis sur l'Apple Store, c'est bâtard. Donc j'attends encore. Apple Store c'est vraiment le plus important, parce que tous les clients sont quasiment en Apple Store. Donc voilà les gars, voilà on bosse et puis ça va le faire. Ok. On se retrouve quand j'ai fini de tourner ces vidéos. Je vous montrerai des extraits. Ok. Et let's go. Bon les gars, on se retrouve comme hier. Pour ceux qui ne savaient pas, hier j'ai posté une vidéo sur la résidence séminale sur YouTube. J'étais en train de marcher exactement comme ça. Vraiment chillax. Bon là il y a pas mal de chiens, ça me casse un peu les couilles. Ouais, là il y a pas mal de chiens. Ils sont un peu agressifs on va dire. Mais sinon ouais c'est chill. C'est chill, pieds nus, vous connaissez. Ok, je voulais vous faire un petit récap du coup. J'ai eu un appel avec mes clients. J'ai pu leur montrer les créatifs publicitaires. Et franchement, ils ont kiffé. Ils ont kiffé de ouf. Ça c'est cool. Ils ont vraiment kiffé. Donc c'est des créatifs images dynamiques qui sont vraiment kiffés. Ça fait plaisir. Donc on va les mettre en campagne publicitaire lundi. Bon, je pense que ça va bien marcher. Bah, en fait, comme d'hab avec tous mes clients. Hein. Mais voilà ce que je voulais vous dire sur ça. En plus, ces clients-là, je prends quand même 10% de leur CA. Donc ça va faire un peu du bien au portefeuille si on ramène un peu des prospects. C'est bien les clients comme ça, où ils payent en une fois. Il n'y a pas de garantie. Je prends du pourcentage. C'est pas mon budget publicitaire. Ça, c'est bien beau, ça. Enfin bon. Bref. Du coup. Voilà ce que je voulais vous dire les gars. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, au niveau de mon business à côté. Bref les gars, je vais vous expliquer plein de choses. Malheureusement, GoHighLevel ne permet pas de mettre plusieurs fuseaux horaires dans les custom values des messages automatiques. Bon alors, là comme ça on dirait c'est du chinois. Mais en gros, quand quelqu'un prend un rendez-vous, moi j'aime bien envoyer un message en HTML, par mail et par SMS à mes prospects. Okay. Le problème c'est que du coup les custom values, donc les heures, les noms, etc., elles sont soit en français, soit en anglais. On peut pas mélanger les deux sur le même sub-account. Du coup, je dois faire un sub-account pour le marché US, un sub-account pour le marché français, alors que j'utilise le même compte Instagram pour faire les publicités. Donc en gros, la source des prospects vient du même compte Instagram, et pourtant je dois avoir deux sub-accounts GoHighLevel. Bon, c'est pas grave, hein. C'est chiant, mais c'est comme ça. Mais par contre, c'est quand même mieux au niveau des prospects, au moins je séparais mes prospects US et mes prospects français. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour ça. Donc là je suis en train de travailler là-dessus, les automatisations, etc. J'ai acheté un numéro toll free US, vous savez, pour pouvoir envoyer des messages à peu près dans le monde entier. Bon, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais par exemple je peux envoyer des messages en France avec un numéro américain. Ça dépend lequel vous achetez, et par exemple là c'est le cas avec lui, mais c'est possible que si je veux envoyer un message au Pérou, bah ça marche pas. Bref. Donc on verra comment ça va se passer. Et voilà, voilà ce que je voulais vous dire pour ça. La prospection, là il y a mon setter qui se met à la prospection lundi. Du coup il va pouvoir setter comme un porc. Il met ça sur le CRM et ça part. Donc voilà les gars, franchement on avance bien, Ma petite vidéo que j'ai faite sur le grounding, elle a vraiment bien marché, ça fait plaisir. C'est une vidéo Insta, elle a fait je sais pas 25 000 vues, peut-être 30 000 maintenant. Ça fait plaisir de voir que ça plaît. Bon alors ça, si ça plaît, c'est parce que encore une fois, ça fait débat. Alors qu'il n'y a pas de débat, on s'en bat les couilles quoi. Les gens ils sont vraiment cons. Voilà. Et je vous avais dit que j'allais faire des vidéos aujourd'hui, j'en ai pas faites les gars. J'en ai pas fait. J'ai écrit les scripts. Comme j'étais en train de marcher, j'ai écrit les scripts. La vidéo que je vais poster, du coup je la posterai demain sur Instagram. Ça sera sur le thème de Bali. Voilà, ce sera une vidéo un peu bah, vous verrez, je vous la montrerai. Elle sera drôle. La vidéo pro, ce sera sur comment débloquer son compte publicitaire Facebook. C'est pas vraiment un comment débloquer, c'est plutôt comment faire dans ce cas-là, quoi. Donc voilà les gars. Donc non, franchement, j'ai quand même bien bossé, je suis assez fier. Et là, ouais, le but c'est de très très vite pouvoir relancer publicité pour avoir du trafic. Je sais que je vous en parle plus beaucoup de l'application, mais l'application elle est sur le point de sortir, les gars. Ça va le faire. Je sais pas combien de temps, c'est vrai que je vous avais dit, au début du vlog, je vous ai dit, ouais, dans 1 heure, elle est sortie, etc. Bon, bah, finalement, non.
Donc ouais, c'est un peu compliqué. J'attends de voir ce que ça va donner. Normalement, il devrait être sorti. Normalement, ça prend au maximum un mois. Donc normalement, le prochain vlog, c'est sûr qu'elle est sortie, vous voyez. Mais bon, j'ai pas vraiment de garantie là-dessus. Donc voilà un petit peu les gars. On avance, on charbonne. Demain, beaucoup de création de contenu comme d'habitude. On a beaucoup d'automatisation à finir. C'est ça qui prend du temps. Hein. Les automatisations, les configurations Facebook, la connexion, etc. Même faire les publicités. C'est ça qui prend le temps. Et comme pour l'instant, bah, mine de rien, j'ai beau faire de l'argent, les gars, pas beaucoup, ça reste mes premiers clients, vous voyez. Ça veut dire que, ouais, c'est peut-être pas mon 7e client en tout, hein, mais mon 7e client que j'ai déjà eu au total. C'est peut-être mon 7e ou 8e client, max. Donc forcément, c'est encore assez nouveau. Mais dès que j'aurai bien une structure qui marche, j'aurai plus qu'à la dupliquer sur les autres clients et ça ira tout seul. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire les frérots. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, ça va chier. Ça va vraiment chier. Je vous montrerai le script un petit peu demain. Demain, grosse séance de sport. Et puis ça va chier. Ça va chier les gars. On se retrouve demain. Ciao ciao. Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle journée ensoleillée. Ok. Putain, il y a un putain de chien qui me casse les couilles. J'ai envie de le tuer. Ok, donc, je vous explique un peu. Là, on va à la salle. Faire encore une petite séance de sport. Ça va être clean. Et j'hésite pour ma coupe de veuche. J'hésite à me couper les veuches parce que si je veux faire des ads, des vidéos, je vais absolument devoir me couper les veuches. Ok? Comme vous pouvez le voir, ma coupe elle est un peu agitée. C'est la première fois que j'ai les cheveux aussi longs en vidéo, mais en fait c'est parce que je voulais voir si des cheveux plus épais ça pourrait affiner mon visage. Bon, visiblement pas encore parce qu'ils sont encore courts relativement. Et du coup j'hésite à me faire soit un afro, ce qui rendra mon visage plus fin, mais en tout cas moi ce qui me cassera les couilles parce que les cheveux longs c'est vraiment horrible. Quand c'est crépus c'est vraiment horrible, je trouve. Hein. Enfin pas visuellement mais au niveau sensation. Quand il fait chaud en plus c'est chaud. Donc voilà. Donc là, mon accent un petit peu, c'est d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je vous avais dit que mon argent était bloqué par Revolut Business parce que c'est la première fois que j'utilisais ce nouveau compte, vous savez, de ma société en Angleterre. Là, l'argent vient d'être débloqué, donc voilà, 1100 € débloqués, ça fait quand même plaisir. Ça va nous permettre de vivre un petit peu quand même, ça fait quand même plaisir. Mais on va surtout s'en servir pour faire des ads, les gars. On va s'en servir pour faire des ads. Ok les gars, donc, en gros là, but des jours à venir, finir les tunnels de vente, les automatisations, etc. Je vous montrerai mes 2 tunnels que j'ai fait pour le français et pour le marché US, enfin marché américain plutôt. Et le but, ça va être de lancer des ads. Et le souci, c'est que si vraiment je me donne, je me connais les gars, je me connais. Si vraiment je me donne, je peux avoir des ads qui sont tournés dès demain. Voilà, si je me donne. Le souci, c'est encore faut-il. Donc en gros, aujourd'hui, on a 2 vidéos à tourner. Une vidéo pro, une vidéo perso, comme d'habitude, sur Instagram, en format court. Les 2, faut qu'ils soient bien. Revoir automatisation tunnel de vente, faire les campagnes encore pour mes clients. Toujours là, en fait, ce qui est hyper bien, vous ne le savez pas ce qui se passe. Je sais pas si vous avez remarqué, mais vous assistez toujours. Vous dites tiens, c'est bizarre, mais on dirait qu'il travaille toujours que pour un client. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai réussi quand même à scaler un minimum mon agence, ce qui fait qu'une fois que j'ai onboardé mon client, une fois que les campagnes sont lancées, c'est mon setter qui s'occupe de tout. Parce que eux, les automatisations sont faites pour que soit ils reçoivent la notification du lead form qui est rempli, du coup ils doivent appeler le prospect eux-mêmes, soit c'est mon setter qui les fait et qui les place en rendez-vous. C'est pour ça que moi j'ai plus rien à faire après. J'ai automatisé quand même une partie du business les gars. On dirait pas comme ça mais en vrai je suis un crack un peu. Donc en fait à chaque fois le temps que j'ai, c'est toujours soit pour l'acquisition client, soit pour créer du contenu, soit pour m'occuper des clients qui entrent. Ok. Et le but, ce serait aussi d'automatiser les clients qui rentrent aussi. Mais bon, ça c'est autre chose parce que personnellement, mon expertise elle est irremplaçable dans le sens où je connais personnellement. Hein, dans ce que je fais là, je connais personne d'aussi bon que moi. Personne d'aussi qui a les compétences aussi poussées sur ça. Bref. Voilà les gars. Là, je vous ai tout dit, hein. Franchement, je vous ai tout dit. Lancez des ads. Et puis, let's fucking go, les gars. Et du coup, je vais voir si après la salle, je peux passer chez le coiffeur.
qui me fasse une petite coupe, mais du coup je sais pas quelle coupe faire. Est-ce que je me laisse en afro? Est-ce que je coupe que sur les côtés? Est-ce que je fais un taper? Est-ce que je fais un dégradé? Le mieux pour apprendre de risque, c'est de faire un taper, je suis d'accord. Mais je sais pas. On verra les gars, on verra. Ça coûte moins cher normalement ici le coiffeur. Donc on verra ce qu'on va faire. Et let's fucking go. Bon les gars, on m'a demandé de montrer mes séances. Donc là il y a trop de monde dans la salle, mais je vais quand même vous montrer. J'ai même pas emmené mon trépied, donc je vais pas vous poser sur un banc dégueulasse et recadrer la caméra comme ça là. Ça a changé hein. Avant quand on faisait ça avec la caméra, ça agrandissait, c'était hyper chiant. Là maintenant on peut cadrer, c'est cool. Donc je vais vous poser sur le banc ici. Là on commence, mon coach m'a dit de faire un petit offset à 30 kg. Une série à 3 reps à 30 kg. Pour moi c'est facile, ça vole, hein, je vais pas vous mentir, j'ai bientôt ma one arm pull-up donc Ok les gars, première série faite, on passe au back-off, donc il m'a demandé de faire un 3x6 RPE7, donc je vais le mettre à 10 kg. Je pense que je suis capable d'en faire 9 à 10 kg, voire 10 facilement. On est en début de bloc, on commence doucement, on forcera un peu plus vers les 20 kg à la fin du bloc, ok? C'est pas sûr qu'on fasse 10 à 20, vous voyez bien? Ouais, vous voyez bien. Donc là, petit topo, là j'en ai fait 6 et je me rends compte que c'est toujours facile à monter. Mais par contre, j'ai des douleurs musculaires parce que je sens que je congestionne très vite. Ça, c'est un problème parce qu'à force de faire des séries, que des séries courtes, vous avez tendance à congestionner très vite. C'est un problème. Et normal, je fais beaucoup d'un pull-up, beaucoup de traction à 40 kg, etc. en très petites répétitions. Et le souci avec ça, c'est que quand je voudrais faire des séries à une main, genre des séries de 10, je vais congestionner tellement vite que je pourrais pas le faire. Donc c'est toujours intéressant de travailler aussi un peu de volume. C'est pas ce que je kiffe faire, mais voilà, c'est pas normal qu'à 6 reps, je congestionne déjà autant. Donc je pense que c'est une bonne charge de travail pour l'instant. Les tractions à 10 kg, c'est un peu ridicule, hein. Je suis censé être master moi de toute façon, bref. Ok les gars, dernier exercice, je suis en train de faire du Zercher RDL. C'est comme du RDL, mais en position fermée. Ouais, j'ai regardé et je pense que c'est une bonne charge de travail. Aller chercher les 6 reps à 50 kg serait déjà bien. Je sais pas pourquoi c'est beaucoup plus dur. Peut-être parce que mon dos doit rester plus droit, c'est possible. J'ai moins d'à-coups, etc. Je vais en discuter avec mon coach pour lui demander. Et puis voilà. Ok les gars, donc je pense qu'on va arrêter la séance là. Et on va partir en ville ou pas pour se couper les cheveux. Je pense. Voilà. Parce que ouais, là c'est un petit peu hardcore quand même. Bon les frérots. On se retrouve, ça va être la fin de ce vlog. Comme vous pouvez le voir, la vidéo YouTube n'est pas encore finie parce qu'on va... c'est un peu particulier cette fois-ci. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment réussi à vous montrer tout ce que je voulais. Donc pour ce vlog, exceptionnellement, je vais vous montrer un petit peu où on en est niveau business. Pour ceux qui sont un peu perdus, etc., je vais essayer, si je peux vous glisser un peu de valeur aussi, je le ferai.
bien évidemment, j'ai préparé un petit tableau, les gars. Donc, je vous rappelle rapidement mon business, ce que je fais, etc. Moi, j'ai une agence marketing pour l'immobilier et le bâtiment globalement, donc sur le marché français. Immobilier bâtiment sur le marché français. Et business online sur tout le marché US. Okay, mon système d'acquisition principal, qui est très facile pour moi, c'est les ads. Ici, j'ai des rendez-vous autour de 50 €. Ici, j'ai des rendez-vous autour de 10 $, 50 $, 10 $. Et mon offre pour la France uniquement, de base, c'est une offre full done for you. Ça veut dire que c'est moi qui fais tout. Génération de prospects, qualification des prospects. Et c'est pour ça que je garantis jamais des leads. Je garantis toujours des rendez-vous, des clients ou même du chiffre d'affaires des fois. Ok. Et j'ai pas de prix, hein, c'est entre 3 000 et 10 000 €. Je facture entre 3 000 et 10 000 € au mec de l'IMO et du BAT en fonction des résultats qu'ils veulent atteindre. Puisque moi maintenant je facture les frais publicitaires dans le prix. Tout le monde dit que c'est une mauvaise idée. Marché US, marché français, tout le monde le dit. Moi j'ai eu une surperformance une fois qu'à chaque fois ils me disaient oui mais après, avec ça il faut aussi payer le coût publicitaire. Non, c'est inclus. Ils sont contents. Et du coup, la deuxième offre, qui est un peu plus simple pour moi, qui est le Done With You. Cette fois-ci, je leur mets en place une infrastructure. J'en ai parlé dans mes anciennes vidéos. Je cherchais à faire une application, à coder mon application, etc. pour qu'ils aient une application mobile. L'application est en live depuis 15 jours. Je ne le savais pas, les gars. Et mon développeur, je lui ai dit, mais attendez, vous foutez de ma gueule, là, tu m'avais dit que ça serait prêt en un mois. Là, ça fait je sais pas combien de temps. Et là, cet enculé, il me dit, faut que j'arrête de parler mal, pardon. Le mec, il me dit, oui, mais en fait, l'application, elle est en live depuis maintenant le 2 avril. Je lui dis, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, c'est pas possible, t'as pas le droit de me faire ça. Si. Et donc voilà, l'application était sur. En fait, j'avais vérifié sur l'App Store, mais moi, je le voyais pas sur l'App Store. Enfin, bref. Donc ça m'a un peu cassé les burnes. J'ai perdu 15 jours de ma vie. C'est pas grave, de toute façon, j'ai pas branlé grand chose. Ok. Et du coup, cette fois-ci, donc le Done With You, du coup, c'est du consulting avec l'infrastructure, ce qui fait qu'en théorie, le prospect, lui, paye moins cher, mais il y a les frais publicitaires à payer de son côté. Et en gros, c'est plus du mentorat sur la génération de prospects, où je vais quand même dupliquer des automatisations toutes faites, des tunnels de vente tout faits, etc., des créatives aussi toutes faites, et lui, il n'aura plus qu'à le faire lui-même. Il pourra tout faire à partir du SaaS, que je le mettrai en place sur l'application téléphonique, il pourra tout faire, même Facebook, etc. Il aura un numéro de téléphone français, etc. Un petit peu style GoIleven, vous voyez. Hein. D'ailleurs, c'est une base des GoIleven, hein, mon SaaS. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ça. Et du coup, cette offre-là, je la facture entre 500 et 1005. En gros, entre 500 et 1005, on reste quand même sur du assez middle ticket. On n'est pas sur du low ticket, mais on est sur du middle. J'estime que du high ticket c'est quand même au-dessus de 2000, voire même au-dessus de 2005. Okay, donc on est sur du middle. Et là, dans ce cas-là, en théorie, cette offre me permettait de moins travailler. En plus, pourquoi j'ai fait cette offre-là? Parce que je me suis rendu compte que mes appels de vente se passaient extrêmement bien. Quand je vous dis extrêmement bien, c'était vraiment très bien. Genre, les personnes étaient vraiment contentes, etc. Et à la fin, on se rendait compte qu'ils n'avaient pas d'argent. C'est pas d'argent. Il y a des mecs sur Insta qui m'ont dit oui, mais si ça t'arrive, c'est parce que tu aurais dû dire le prix au début de l'appel. Oui. Le mec il m'a dit moi sur mon site je me mets prix. Oui, d'accord. Ok frérot, monsieur le développeur. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et du coup cette offre là me permet, une fois que j'ai pitché mon offre Done For You qui est garantie, qui est incroyable et tout, j'ai pas d'argent, t'inquiète. Ça va le faire avec mon Done With You. En gros, c'est ça mon offre. Mais je pitch toujours cette offre-là parce que c'est là où j'apporte le plus de value et je me fais aussi le plus d'argent. Ok ? Maintenant, ça, c'est mon business. Je vous avais aussi dit, les gars, que le contenu que j'allais faire, donc... Attendez. Non, est-ce que je change le tableau ou pas? Non. Je vous avais aussi dit que le contenu que j'allais faire, j'allais passer tout mon contenu business en anglais. Donc pour ceux qui... J'avoue que c'est un peu compliqué à gérer, mais moi je comprends pas. Mais, alors, je vais effacer ça, les gars. Peut-être que je couperai au montage. Mais en plus de mon business à gérer, donc là c'est purement le business purement technique, j'ai aussi les réseaux. Et en gros, ça pareil,
j'ai toujours pas mal de réflexions sur le sujet là, puisqu'en fait j'ai un compte Insta à, je sais pas, 12 000 abonnés, un truc comme ça. Peut-être 12 400, 12 300. J'ai ma chaîne YouTube que vous êtes là, il y a peut-être, je sais pas, il y a 3K abonnés dessus. J'ai mon compte pro, compte Insta pro, compte pro, où j'ai, je sais pas, 200 abonnés dessus. Qui est pas mal, hein, franchement, pour un compte qui commençait de zéro. Et une YouTube pro aussi. Ok. Donc, voilà, pour pouvoir visualiser. Donc, j'ai mon compte Insta à 12 000 abonnés, ma chaîne YouTube que vous voyez ici à 3 000 abonnés. Et j'ai deux petits comptes, un compte YouTube pro et un compte Insta pro. Et ce que je vous avais dit, moi j'étais parti sur ça, c'est que dorénavant, je ferai que du contenu en anglais. Étant donné que je me suis lancé, vous avez vu dans mon tableau d'avant, je me suis aussi lancé sur le marché US, il y a les ads. Je me suis dit, c'est plus intéressant qu'un mec qui est touché par mes ads tombe sur un profil anglais, qu'un mec soit touché par mes ads anglais tombe sur un profil français. Je sais pas si vous voyez, parce que un français qui tombe sur de l'anglais, bon, tranquille. Un anglais qui tombe sur un contenu français, il désabonne. En gros, c'est ça. En fait, dans ma tête, c'était comme ça. Et du coup, j'étais vraiment parti. Et je vous montrerai, les gars, hein, j'ai pas cuqué. Hein. Je vous montrerai ma chaîne. Je n'ai pas cuqué. On croit que je dis des paroles en l'air. J'ai pas cuqué. J'ai posté, les gars, au moins 4 vidéos en anglais. Bon, j'exagère. 3 vidéos. J'ai posté 3 vidéos en anglais. Et bref. Je me suis rendu compte, en fait, que j'allais reprendre aussi les vidéos YouTube Pro, que j'ai pas posté depuis très longtemps. Et je me suis rendu compte que ça a été un bordel pas possible. En fait, oui, être sur le marché US, ça permet de toucher plus de monde, c'est évident, mais la réalité du terrain, c'est que aucune personne ne va regarder tes vidéos si tu parles anglais, en France, en Suisse et en Belgique. Alors que pourtant, le marché est moins concurrentiel. Enfin, il y a du vrai, il y a du faux, mais vous me comprenez. Il y a du vrai, il y a du faux, vous me comprenez. Et c'est ce point-là que j'ai voulu changer. Donc, les gars, franchement, ne voyez pas ça comme moi qui reviens sur mes avis, voyez ça plutôt comme une erreur que j'ai faite à votre place. J'ai fait mon contenu anglais et je me suis vraiment rendu compte que c'est pas si avantageux que ça de tout miser sur le marché US en oubliant le marché français parce que c'est quand même ma langue de base. Donc j'ai continué à cibler le marché US mais qu'avec les ads et ou la prospection ou la prospection. Mais au niveau du contenu, je suis obligé de rester sur le français parce que mine de rien, c'est quand même vachement moins concurrentiel. En fait, je suis bon dans le business, dans le sens, je suis bon dans ce que je fais. Je suis pas sûr de pouvoir rivaliser avec des gros ricains. Vous voyez, des gros ricains qu'on... Forcément, quand je fais sur un marché comme ça, j'entre en concurrence avec... J'exagère quand j'ai avec du Hormozy, etc. Mais on a vraiment des grosses têtes en marketing aux US, alors qu'en France, en fait, les mecs qui sont connus dans le business en ligne, je me permets de le dire, c'est à peu près tous des scammers. En gros, je dis pas que c'est tous des scammers, mais en gros, c'est du Loïc Bourget, c'est de la menace, c'est du Omi Denzel, c'est du Antoine Blanco. Voilà, les mecs qui font pas de done for you. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, mes concurrents sont pas non plus de ouf en France. Je vois ce qu'il y a comme concurrents. J'ai en visu mes concurrents. Il y a moyen de faire mieux qu'eux. Alors que sur le marché US, ils sont extrêmement chauds, plus de budget. Donc, en fait, je pense que ça peut être une étape par la suite de passer en full anglais. Et même moi, je suis un peu déçu parce que je pensais que c'était vraiment une bonne idée de passer en full anglais. Et franchement, je le veux le faire. Je veux sincèrement le faire, passer en full anglais, je veux vraiment le faire sincèrement. Mais en fait, c'est pas à mon échelle, à ma petite échelle dans le business, c'est pas intéressant. C'est pas pertinent pour moi, en fait. Je vais juste me retrouver entre un marché anglais qui veut pas de moi et un marché français qui voit que je parle anglais, donc qui s'en bat les couilles de moi, en fait. Ça, je vais me retrouver vite dans un entre-deux, parce que je suis bon sur le marché français, je suis bon sur le marché anglais, mais pas dans la même niche. Bref, j'y croyais vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire sur cet avis-là. Je voulais vraiment le faire, hein. J'étais vraiment chaud de ouf, mais... Bref. En tout cas, si je vous fais ce petit récap là, c'est pour vous dire que la semaine prochaine, ça va chier liquide. Ça va chier liquide. Donc le vlog prochain, les gars, on relance les ads à 100%, et je vous promets que le vlog prochain, on aura des rendez-vous qualifiés. On aura du rendez-vous américain, on aura du rendez-vous français, je vous le jure. Ok, je vous le dis, je le cale ici. Là, le seul truc, c'est qu'il faut que je fasse les scripts publicitaires, que je me coupe les vœux et que je tourne les ads.
Donc j'ai une piscine à côté, ça peut être sympa de faire une petite vidéo avec piscine, ça peut être tranquille. Je vais en Malaisie après, à la fin du moment. On va quitter Bali, on va en Malaisie, les gars. Ah là là, je sais pas quand je vais rentrer en France, mais c'est pas maintenant. Donc, au niveau créa de contenu, ce que je me suis dit, c'est que j'allais rester sur une vidéo tous les 2 jours. Oh, j'écris comme un porc. Pareil sur mon compte pro. Et une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube, une vidéo par semaine sur ma chaîne pro. Ce qui fait un total de 7 shorts par semaine, plutôt 8 shorts par semaine, 2 vidéos YouTube par semaine. Ça se fait. Vraiment, ça se fait. Quand vous procrastinez pas, je vous promets que ça le fait. Donc, voilà un petit peu ce sujet que je voulais aborder. Maintenant, au niveau business, vous le savez très bien, c'est bien beau, hein. Donc ça, c'est un peu de business dedans parce qu'il y a un peu les réseaux. Mais maintenant, au niveau business, qu'est-ce qu'il faut faire là pour... Voilà, ça fait quand même longtemps que je suis en route aux 10K par mois. Je vais pas vous mentir, les gars, vous savez que je vous dis tout. Ce mois-ci, j'ai fait moins de 4 000 euros. Alors que le mois dernier, j'étais à 6 500, en gros. Donc, j'ai déçu tout le monde. Je me suis déçu moi en premier. Vous le savez, les gars. Je vous dis tout. Et ouais, j'ai vraiment merdé ce mois-ci. J'ai vraiment rien branlé du mois. Et je me remets en question, forcément. Et on va essayer de reprendre tout ça. Donc, en gros, c'est très simple. Je vous avais déjà expliqué le planning, mais je ne l'ai pas fait, simplement. Je me suis branlé la nouille. Mais en gros, allez, je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez. En gros, on va partir sur une base, je sais pas, de allez, 10 appels à froid, décrochés, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, que j'aurais scrappé avec LinkedIn. J'aurais scrappé les 10 appels grâce à LinkedIn. Ok, je vous montrerai peut-être comment scraper des numéros de téléphone sur LinkedIn si ça vous intéresse. Ads. Bon, je sais pas trop, je pense que je vais mettre un budget de... Ouais, je pense 50 euros par jour, c'est bien, 50 euros par jour, c'est bien. Ce budget-là, je mettrais un truc genre facile, genre 30 euros le marché français, pas beaucoup 30 euros le marché français, et 20 euros le marché anglais. Au moins, tous les jours, j'aurais des calls un peu qui viennent de tous les côtés, ce sera intéressant. Le fait de mettre que 50 euros, ça me permettra d'avoir assez peu de calls, d'avoir un faible volume, et ça va me permettre de me focus sur les appels que j'ai. Pas trop me précipiter non plus. En fait, à un moment, quand je suis à 60 euros par ads, je me rends vite compte que j'ai quasiment plus le temps pour moi en fait. J'enchaîne les calls tous les jours, j'ai plus le temps pour moi. Et tourner à 50 euros par jour, sachant que le taux de show-up est moins élevé sur le marché US, ça veut dire qu'au final, j'aurai moins de calls. J'aurai moins de calls avec 50 euros que 60 euros en marché français. Là, je mets 30 euros en France, 20 euros sur le marché US, ça tourne. Et ça va closer fort quoi. Ça va closer fort. Très important, toujours confirmer votre rendez-vous avec un message WhatsApp, ultra important les gars, ultra important, sinon les personnes ne viendront pas à l'appel. Pareil, automatisation au niveau des ads, automatisation SMS et email. Je me suis créé un deuxième sub-account de Level pour justement avoir un numéro US qui me permet d'envoyer, j'ai même réussi à envoyer un message à moi, un numéro français. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis à vous les gars, ça s'appelle un toll free US. C'est un numéro qui est très peu cher, qui coûte environ 2 euros et il permet d'envoyer des messages en théorie que à la partie nord de l'Amérique, en théorie. En pratique, tu peux envoyer en France, en Angleterre, globalement le numéro il passe un peu partout, mais ça dépend de l'opérateur téléphonique. Donc je peux pas vous conseiller vraiment de l'utiliser partout. Moi je vais le faire, pourquoi? Parce qu'en fait j'envoie un SMS de confirmation, un email de confirmation et j'envoie un message WhatsApp. Normalement le mec recevra quelque chose. Ok, WhatsApp, normalement les mecs, en fait, les particuliers aux US ils sont pas forcément WhatsApp, mais par contre les business en ligne ils sont quasiment tous WhatsApp. J'ai remarqué ça, tous. Donc c'est intéressant de confirmer ça par un message en ligne. Voilà un petit peu. Et dernier point, du coup le contenu que je vous ai dit. Et c'est encore là un peu ma bête noire. Donc j'aimerais vraiment reprendre le contenu assez pro sur YouTube en français. Et j'hésite vraiment. Je vais pas vous mentir, j'hésite les gars à faire mon contenu en français ou en anglais. J'ai discuté beaucoup avec ChatGPT, j'ai discuté beaucoup avec des potes, avec des mecs dans le business, et ils sont à peu près tous d'accord pour me dire mec, c'était pas une mauvaise idée ce que t'as fait, mais purement pragmatiquement, t'es dans une situation aujourd'hui où t'es pas riche, t'as pas beaucoup d'argent,
c'est tôt, c'est un petit peu trop tôt pour te placer sur le marché US complètement en faisant que du contenu, parce qu'en fait, le problème, c'est que les personnes qui vont tomber sur toi, mine de rien, ça a beau faire pro un mec qui parle anglais, ils vont surtout se dire, bah, peut-être qu'il connaît pas mon marché, peut-être que c'est pas adapté à moi, peut-être qu'il pourra même pas parler avec moi, c'est possible, les gens on se rend pas compte. Donc en gros, sur mon Insta et mon YouTube, j'aurai juste une bio qui sera anglaise et mes vidéos seront en français, ok? Jusqu'à temps que j'ai un peu plus d'argent, que je puisse doubler mes vidéos, faire en anglais, en français, etc. Pour l'instant, on va rester en français. Ma chaîne YouTube perso restera toujours en français, il n'y a pas de souci, hein. Mais je voulais vraiment le faire en anglais et j'ai eu un blocage, je me suis dit, c'est pas forcément pertinent. C'est pas forcément pertinent. Déjà que le B2B, c'est compliqué à cibler avec de l'organique. Imaginez si je me fonds dans du B2B au marché US. J'ai mon coach qui a une agence qui fait 72 000 euros par mois, 72 000 $ par mois. J'ai son numéro, j'ai son YouTube. Il a beau faire 72 000 euros par mois, le frérot. Il fait 300, 400 000 vues par vidéo. Qu'est-ce que je vais venir faire sur le marché US, moi? Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si je dis de la merde, etc. N'hésitez pas à me le dire. Donc voilà à peu près mon plan là, on reprend les ads. Et ce plan-là sera appliqué pour le prochain vlog. Je vous l'ai dit, je vous le promets, ce plan-là sera appliqué pour le prochain vlog, je vous le jure, sur tout ce que je possède. Sur tout ce que je possède, je vous le jure. À moins que il y ait un problème de voyage, que je sois rapatrié en France, quelque chose comme ça, on sait jamais, mais normalement, prochain vlog, on sera encore à Bali et peut-être qu'on partira en Malaisie, peut-être. Dans tous les cas, on appliquera bien ce plan. Je vais couper les cheveux, bien évidemment. Donc voilà les gars, c'était vraiment le point que je voulais vous parler sur ça. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu. On va passer les gars sur mon écran, montrer un petit peu où on en est. Ok, on va commencer avec Instagram les gars. Donc Instagram, pas grand chose à dire, hein. Je vais juste vous montrer un petit peu où j'en suis sur du concret là. Donc Instagram, on est à 12 400 abonnés. Honnêtement, je trouve ça important d'avoir une personal brand quand même. C'est une vitrine, donc je fais vraiment que des vidéos qui me plaisent aujourd'hui. Je parle beaucoup de nutrition, beaucoup de sport. C'est ce qui m'intéresse énormément, malgré que mon business ne parle pas du tout de ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Je ne saurais vous dire pourquoi, mais de toute façon, ça aura un rapport avec mon business principal dans le futur, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai plus tard. Ok, maintenant on va passer à YouTube. Hop, on va passer à YouTube. Je vais carrément ouvrir mon YouTube Studio, les gars. Voilà où on en est à peu près à YouTube Studio. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, à peu près 3000 abonnés. Je vais vous montrer un petit peu le contenu, ça m'a fait marrer. À chaque fois que je poste une vidéo qui parle de chaussures, la vidéo fait 100 000 vues. Regardez-moi ça. 153 000 vues pour un short. Il m'a rapporté 3-4 euros ce short. Je vais vous montrer un petit peu la monétisation YouTube, comment ça marche. Revenu. Je vais vous montrer un petit peu ça. Est-ce que j'ai mon revenu total ou pas? Ce serait bien que je vous montre ça. C'est dommage que je ne vais pas vous montrer ça. Données analytiques peut-être. Voilà. Je suis plus à 23 euros hein, normalement, mais voilà, ça c'est à peu près les vues que j'ai fait enfin le montant que j'ai fait en 30 jours, c'est ça? 28 derniers jours, voilà. Donc, voilà, c'est à peu près les revenus que je gagne pour l'instant sur YouTube. C'est pas très intéressant, mais on mange, toujours on mange. Si toi tu manges pas, moi je vais manger à ta place, t'inquiète pas, la petite cuillère, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là, les gars, sur YouTube. Maintenant, je voulais vous montrer un petit peu... Ah, si, je voulais absolument vous montrer que je rigolais pas et que... Regardez, je vais vous montrer mon compte Insta d'agence. Je voulais vous prouver que j'ai bien fait les vidéos en anglais, comme je vous l'avais dit, les gars, je vous ai pas mytho. Je voulais vraiment le faire, hein, je vous jure, je voulais vraiment continuer, mais en fait, c'est compliqué. Donc, hop, voilà, je voulais vous le prouver, les gars. 3 vidéos en anglais, regardez. Sick, maybe you just don't choose the good format. So let's see this. There are 3 main outcomes. Ok, donc l'accent était un peu merdique, encore là. Alright guys, I'm just chilling in this bar and I got this beer. Should I use a Facebook platform? Je me sentais vraiment trop bien en anglais. Genre, en fait, je me sentais mieux que parler en français. Parce que, je sais pas, je me sens plus proche du marché US que le marché français en fait.
La mentalité des Français, c'est vraiment très particulière. J'en parlerai, je ferai une vidéo complète dessus d'ailleurs. Ça, ne vous inquiétez pas. La prochaine vidéo, ce sera est-ce qu'il faut quitter la France? Vous inquiétez pas. Regardez celle-là. How do you unlock your Facebook ad account? It's a very common problem when you use Facebook ad. Most of the time, Facebook blame it on a payment issue. That's the excuse. Ok, donc vous voyez un petit peu, j'ai charbonné les gars, je vous promets, j'ai fait des vidéos, vous voyez. Et franchement, ça j'aurais pu en faire une daily. J'aurais pu faire une daily vidéo en anglais comme ça, je l'aurais fait. Et je sais pas pourquoi, dès que je passe en français, j'ai l'impression que mes vidéos sont pas bien en fait. J'arrive plus à faire autant. Donc le but c'est de récupérer un rythme comme j'avais pris, donc à peu près 1 jour sur 2 sur du contenu français. Même si ça me saoule, j'aurais vraiment préféré que ce soit le contenu anglais, je me sentais trop bien. Mais bon, il faut être... voilà. Il faut se rendre à l'évidence les gars. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, si je commence à faire que du contenu anglais sur ma chaîne YouTube et... Enfin, en fait, mon contenu organique ne servira à rien parce qu'il ne touchera ni la France, ni le marché US. Il faut se rendre à l'évidence, en fait. Donc ça servira à rien pour le moment. Ok. On peut toujours devenir mainstream comme Monsieur InShape, hein, Thibaut InShape, le Giga Chat. Bon, Giga Chat, doucement, il est accro au porno, doucement, mais au moins il l'assume. Bref. Voilà un petit peu les gars ce que je voulais vous dire. Je vais peut-être aussi vous montrer Go High Level. Hop. Je vais vous montrer un petit peu mon Go High Level, mes workflows si ça charge. Voilà un petit peu d'automatisation. Ici, Workflow Pixel, c'est normal. Rendez-vous prochain règlement, ça c'est mon fameux workflow qui envoie les messages de confirmation. Donc je l'ai un petit peu modifié. Je l'ai dupliqué sur le marché US aussi. J'ai dû faire ça sur un autre sub-account parce qu'en fait, ici, les custom values sont en français. Et moi, j'ai besoin que les custom values soient en anglais. Ça veut dire que j'ai envie que le lundi, ça se transforme en Monday. Vous comprenez un petit peu? Donc j'ai dû faire ça sur un autre sub-account. Pour l'instant, GoLevel ne permet pas de faire ça. Et j'ai envie de vous dire, c'est peut-être mieux comme ça. Parce qu'en fait, au final, c'est pas forcément perspicace, pertinent d'avoir vos contacts, vos prospects américains et vos prospects français sur le même sub-account. C'est pas forcément pertinent. Dans tous les cas, voilà. J'ai aussi revu légèrement mes mails, ça veut dire que c'est pas compliqué, j'ai juste fait un mail en HTML. C'est un peu plus stylé, je vais vous montrer tout de suite. Regardez, hop. Voilà, je fais juste un email comme ça. Je trouve un peu plus stylé qu'un simple, un simple email, voilà. Hop, je mets un email comme ça, qui est un peu plus stylé qu'un email tout blanc. C'est un détail, mais ça fait quand même plus pro. Voilà les gars. Et toujours avec des numéros SMS en français, etc. Et sur le marché anglais, du coup, j'ai juste pris un numéro toll free US, donc je vous redis le nom pour que vous puissiez le trouver, qui vous permet d'envoyer des SMS. Et en fait, c'est un numéro qui a une sorte de 10 ou 11 chiffres, mais quand vous recevez, vous, le SMS, c'est un 33088, vous voyez. C'est un peu comme les reminders qu'utilise Calendly. C'est le même numéro, en gros. Ouh. Écoutez les gars, je crois que je vous ai tout dit pour ça. L'avancée de mon business, etc. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui, comme d'habitude. Excusez-moi d'avoir fait un vlog un petit peu, voilà, je vous le dis, j'étais un peu perdu en ce moment, j'ai pas beaucoup travaillé. Et je pense que j'ai pu en décevoir certains, parce que voilà, je stagne un petit peu. Et j'ai pas envie de vous décevoir, j'ai pas envie de me décevoir, j'ai envie de prouver à tout le monde ce dont je suis capable. Et mes actions n'ont pas été en accord avec moi-même, parce que pourtant j'arrête pas de prôner dans mes vidéos. J'ai même fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle Reprendre le contrôle, qui a bien marché d'ailleurs, à 800 vues. Et pourtant je n'ai moi-même pas respecté ça pendant un mois, j'ai pas fait grand chose, j'ai marché pieds nus, j'étais au soleil, je me suis baigné dans la piscine. Super. Ouais voilà, je suis fier de moi, je vous le dis, je suis fier de moi. J'ai pas envie de vous dire, vous voyez les gars, si je vous dis ça, pour vous montrer que le business en ligne, c'est pas vraiment là, c'est pas comme dans les réseaux. Si, c'est comme sur les réseaux. C'est juste que j'ai cuqué, et jamais je vous dirai qu'on a le droit de se prendre des pauses, etc. Vous devez être en accord avec vous-même. C'est tout. Je l'ai pas été, et je regrette, je me sens mal à cause de ça. Donc, on peut pas se permettre de plus être en accord. Dès que vous perdez cet accord avec vous-même, dès que vous perdez cet alignement avec vous-même, ça part en couille. Et je le sens direct, je pars un peu en couille, je suis désolé, mais quand je fais ma télékinésie, je le sens direct que quand je suis pas aligné avec moi-même, je perds mon énergie, quoi. C'était la phrase de trop qui a tout fait des abonnés. Bref. Ouais les gars, c'était un plaisir de vous parler. Continuez les gars, continuez les efforts. Je vous prépare quelque chose.
de grand, les gars. Je vous prépare quelque chose de grand, vous allez kiffer. Je vais vraiment vous montrer là ce dont je suis capable. Ça va chier, ok? N'hésitez pas comme d'hab à rejoindre le Discord en bio, les gars. Je suis en live tous les samedis ou dimanches, ça dépend. Soit le samedi, soit le dimanche. On essaie d'échanger, de communiquer sur de l'IA, sur des automatisations, etc. Ouais, les frérots. Donc, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et je vais essayer de poster ce vlog aujourd'hui, les gars. Peace out.